comment dire, de le filer de son temps à l'adversaire, et du coup, lui, il a fini en 2 minutes, il a fait tour 4, tour 5. Je TP là, je TP là, je TP là, ok, à toi. Ok, je tire Bonsoir, ça, je TP là, je bonsoir. TP là, je TP là, ok, à toi. Ouais, Immortus, je viens Secondaire, comment de... secondaire, à toi. Et là, bon, faut que je te tue un truc. Je te tue, à toi. Les enfants, je Oui. viens de lancer le live. Eh ben, Bien. parfait, on est en train de parler de comment jouer plus vite à la cloque. Bonjour. Du coup, bonsoir tout le monde, bonsoir aux personnes qui sont déjà en ligne. Ce soir, on vous fait, comme annoncé, un petit journal des tournois. On va attendre qu'il y ait quelques personnes en plus qui se connectent avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc bonsoir déjà à ceux qui sont présents. Hop, On je- profite en 30 secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat. Ouais, Est-ce que je suis avec mon téléphone, donc est-ce que l'un d'entre vous peut les J'ai noter? le On y chat répond en ouvert, fin de live. je l'aurai sous les yeux, pas de soucis. Au tant, top. tant qu'on n'a pas encore attaqué, effectivement. Étant le spécialiste pour les digressions et les parenthèses ouvertes et jamais fermées, Digression. si un peu de, on soit un peu strict, ce serait pas trop mal. Tu vas te faire cloquer. Hop, Non, monsieur, j'ai jamais été cloqué, j'ai pas envie de commencer. je triture mon PC en même temps, mais normalement tout fonctionne. Du coup, les personnes déjà présentes, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez, enfin si vous m'entendez correctement, comme j'avais des petits soucis de micro, si vous entendez correctement les autres intervenants qui sont présents. De mon côté, je t'entends bien sur le live. Je viens de voir la question subtile, si tu veux y répondre, Immortus, en attendant. Je vais lui répondre dans le chat directement, je sais pas. C'est une nouvelle, On en connaît aucun. c'est une J'ai nouvelle aucune vision formule, sur le chat. c'est une nouvelle formule de grammaire anglaise qu'on ne connaissait pas encore. Les langues faciles, par les signes. Bah, vous me direz, je n'ai absolument aucun moyen de voir les questions du chat. Bon, t'inquiète pas, t'inquiète donc pas. Ouh, je ne m'inquiète point. On te dira si jamais commencent à être méchants avec toi. Je m'en fous, j'ai une tasse orque. Eh, j'en ai une aussi à la maison, et tu as bu dedans la dernière fois que tu es venu. Exactement. C'est un pote peintre qui me l'a donné. À peau de peintre. Un pote peintre. Hmm. Alors, on a une petite trentaine de personnes qui sont là pour le moment. On va encore attendre quelques petites minutes, si vous voulez bien. Je vais me mettre mon ordre du jour sous les yeux, parce que ça peut ne pas être inutile. Bon, je répète tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster dans le chat. On les note et on y répondra à la fin du live. Enfin, après la partie sur les tournois. Donc, si ça vous intéresse. Ce soir, c'est depuis ma cuisine, seul endroit où je capte la 5G, puisque j'ai plus de Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi. La boîte internet marche très bien, mais le Wi-Fi a décidé que non. Donc bon, ce sera au téléphone. C'est-à-dire que même en situation dégradée, on travaille quand même. Voilà, c'est beau. Ils disent comment dans les entreprises, les PCA, plan de continuité de l'activité? Je sais pas, mon entreprise me parle pas comme ça. Enfin, je ne m'auto-parle pas comme ça, du coup. Tu te rends compte qu'indirectement, tu soutiens le patronat? Oui. Arnaud aussi, Mathieu aussi. Je ne vois pas où est le problème. Oui. Hop. Voilà, moi je suis prêt. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde s'est servi un petit verre d'eau, un petit soft, un petit café? Faut servir un truc à boire, tant qu'à faire. En ne faisant pas du placement de produit. L'eau la main, non, c'est bon. Alors moi, je fais du placement de produit, mais je ne nommerai pas le produit. Et si Thé, vous voulez savoir où acheter ces tasses, envoyez-moi un MP. laisse-moi C'est pas chez moi. la- C'est pas moi qui les vends. laisse-moi Non, je deviner. fais pas. Thé Earl Grey, chaud? Euh, alors non, mais je sais. I know what you mean. Non, c'est thé vert à la menthe.
Ta sorte, c'était du thé vert. Bah oui. Il Forcément. y a une logique implacable. 21h05, allez, je propose qu'on attaque ce... Diana, pour ton commentaire, j'ai déjà dit à Manwë que Noël s'était passé depuis quelque temps, mais écoute, il aime bien ce pull. Ah oui, oui, c'est trop bien. J'aime beaucoup mon pull, mon petit pull de bébé Yoda. Petit baby Yoda. Ah bah oui, je reconnais ce logo. Du coup, Euh, est-ce que maintenant, faut qu'on mentionne deux autres trucs de science-fiction pour l'équilibre? Ben, on a fait Star Trek, on a fait Star Wars. Vous voulez parler de quoi? J'ai Farscape, Warhammer 40 000 peut-être. Voilà. Laissez-vous d'une. Ouais, je Firefly. propose du coup qu'on parle de Warhammer 40 000. Ça me semble approprié. Ouais. On Dans a deux tout, livres. on a tout le live pour caler des références subtiles et pas du tout et très discrètes. Cela étant dit, donc ce soir en fait on vous fait la première émission du journal des tournois, qu'on peut aussi appeler journal des Pitous ou journal du Poitou pour reprendre une blague qui avait été faite il y a quelque temps sur le concept. Le concept c'est que au moins une fois tous les mois ou tous les mois et demi en fonction de la régularité du contenu et des événements, on vous fasse une espèce de petit état des événements qui se sont passés depuis le dernier live, que ce soit des événements de ligue équipe, de ligue solo, ou des événements qui sont complètement en dehors des deux circuits de la FEC, mais que vous souhaitez promouvoir via nos cadeaux de diffusion. Parce que comme on l'avait déjà rappelé dans un live précédent, la FEC elle a ses deux circuits, team et solo, mais on a toujours pour vocation de soutenir les associations et les organisateurs de tournois pour leurs événements à eux. Donc si vous avez, vous, des tournois que vous organisez dans un futur proche et que vous souhaitez qu'on en parle pendant justement ces antennes libres, n'hésitez surtout pas à nous les communiquer. On se fera un plaisir d'en parler. Donc voilà, tout simplement, Journal des tournois, comme son nom l'indique, va être une émission à peu près régulière, dès qu'on aura le contenu pour l'alimenter, et puis pour permettre à la communauté de suivre un petit peu l'actualité des tournois en France. Je propose, avant d'attaquer la liste des sujets, qu'on fasse un micro tour de table tout petit, parce que bon, la majorité des gens nous connaissent déjà, mais peut-être qu'on aura un nouveau public, des nouveaux viewers qui ne vous connaissent pas. Donc je commence, donc moi Invictus au bureau de la fédération, donc au bureau de la FEC, avec tous ces braves gens d'ailleurs. Organisateur de tournois, tant qu'à faire, on a autant qu'on précise si on organise des tournois ou pas, vu que c'est un petit peu l'objet de la soirée. Et moi j'en organise, enfin j'en co-organise, parce que c'est toujours avec le soutien d'associations, de clubs, d'équipes locales. Je travaille toujours main dans la main avec beaucoup de bénévoles. Et donc c'est des tournois dans le Grand Est. Et du coup, Arnar, je te laisse la parole. Arna, arbitre. Aussi, moi, je suis dans le Grand Ouest plutôt, donc Nord-Ouest. Euh, Aussi au bureau de la FEC, et je co-organise également des tournois dans l'Ouest. Immortus, t'es le suivant sur mon écran. Yes, du coup, Immortus, bah, j'organise pas mal d'événements en région parisienne, au bureau de la FEC également. J'organise pas mal d'événements en région parisienne et parfois je me déplace un peu partout en France pour filer des coups de main à droite à gauche selon les besoins et les disponibilités. Ça marche. Ben, tu viens de réapparaître, donc ça tombe sur toi. Et hop, je suis aussi membre du bureau, aussi organisateur de tournois, surtout dans le sud, entre Toulouse, Montpellier, Carcassonne, tout le sud-ouest, là où il y a du canard et du foie gras. Je suis trésorier de la FEC, donc au cas où si vous voulez organiser un tournoi, c'est à moi qu'il faut envoyer les dossiers, les demandes de remboursement. Et j'ai déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Zaza? Yes, et ben Zaza Elsaz, président de l'association Les Warpiculteurs en Île-de-France, organisateur de tournois, et puis jeune recrue du bureau de la FEC. Et pour finir, Le Manwë, newbie, c'est toi. Le bisu. le bisu. Le bisou. Le bisu. Et du coup, Manwë, pour finir. Et Manwë, président de la FEC, j'espère que vous m'entendez bien. A priori, oui. J'organise aussi des tournois en Île-de-France et un petit peu partout ailleurs également, au besoin. Ça marche.
Donc on met tous un petit peu effectivement la main à la pâte dans nos régions respectives et puis dans nos zones d'influence entre guillemets respectives pour pouvoir donner un coup de main aux organisateurs pour pouvoir se lancer dans l'organisation de tournois ou justement pour pouvoir les soutenir quand ils ont déjà quelques éditions, quelques événements derrière eux et pouvoir pérenniser ces événements pour que bah, justement la communauté puisse en profiter. Et justement, pour retrouver ces événements, nous, on va vous donner déjà deux, trois petites clés, on va dire, pour trouver les événements autour de chez vous. Alors, bien sûr, on en parlera, comme je disais en introduction, dans le journal du tournoi, donc sur la chaîne Twitch de la FEC. Mais si vous voulez les chercher par vous-même, on a plusieurs endroits différents. Je vais vous les afficher. Alors, attention, transition, il faut que je réussisse à faire ça correctement. Un tout petit instant. Tac. Ici, je vais là. C'est très technique et je suis toujours un petit peu autodidacte. Il faut juste que mon PC daigne réagir. Hop, hop. Alors, en premier lieu, on a une page Facebook en fait qu'on utilise pour faire la communication de la fédération, de la FEC, qui s'appelle Tournoi 40K France, que normalement vous voyez à l'écran. Bon, là vous voyez la page avec l'affichage admin, ça va pas vous intéresser particulièrement, mais le plus important à trouver, c'est le nom de la page. Et sur cette page, on va vous communiquer en général des infos un petit peu globales sur l'actualité de la fédération, mais on va aussi faire la publicité pardon, des événements qui le souhaitent. Typiquement, ça va être un organisateur qui va nous transmettre des éléments de communication, des liens vers les pages d'inscription pour son événement, et nous, on va le relayer sur cette page. Il y a un micro que j'entends et qui me fait des sons étranges. Je crois que c'est chez toi, Ben. Je vais te rendre muet temporairement. Non, c'est bon, tu es... Je me mute tout seul. Ouais, super, merci. Reprenons. Et donc voilà, donc cette page Facebook sur laquelle on publie, alors pas tous les tournois de France bien évidemment, mais tous les tournois qui nous le demandent, tout simplement. En deuxième lieu, hop, deuxième canal entre guillemets où vous pouvez retrouver pas mal de tournois, qui est un peu historique en fait, parce que ça existe. Je pense que vous allez pouvoir m'éclairer un peu plus, parce que moi ça fait quoi? Ça fait grosso modo 10 ans que je fais des tournois, mais je sais que T3 est peut-être un peu plus vieux. Et donc T3 Tabletop Tournament, qui est un site internet qui permet en fait de retrouver les tournois sur beaucoup de jeux différents. Qui permet aussi d'avoir un compte pour s'inscrire sur ces tournois, recevoir des mails et ainsi de suite, et qui permet de faire des recherches par jeu. Là par exemple, si je vais dans tournoi, vue d'ensemble, normalement il va me permettre de choisir un système de jeu. Je vais mettre, je sais pas moi, comme vous voyez là dans la liste déroulante, il y en a beaucoup. Je vais mettre sur Warhammer 40 000. Là, il va m'indiquer tous les tournois qui ont été créés dans ce jeu avec le nom du tournoi et le lien pour y accéder. Le lieu, donc la ville où se déroule le tournoi, le nombre de places. Vous pouvez déjà voir si le tournoi est complet ou pas. Et ça sert en fait de catalogue des tournois. Je vais en prendre un au hasard. Tiens, voilà, celui-là par exemple. Et quand vous allez sur une page du tournoi, il vous indique un lien pour le règlement, la liste des préinscrits, la possibilité de s'inscrire, des petites informations générales, le prix de l'inscription, le lieu, enfin bref. C'est vraiment T3 un catalogue d'événements qui sert également pour les organisateurs qui souhaitent gérer l'organisation via T3, de s'inscrire, d'envoyer des mails aux joueurs, et ainsi de suite. Et le site a, je pense, au moins 10 ans. Je sais pas si quelqu'un parmi nous a l'information. Manoué, tu te souviens peut-être? Non, je sais même pas. Pourtant, je suis admin du site, mais je n'ai aucune idée de quand il a été créé, mais ça fait fort longtemps qu'on l'utilise, hein. C'est ça. C'est vraiment c'est vraiment relativement historique, comme je disais. Je passe à un deuxième site internet. 2004, d'après 2004, ouais. T3. Ouais, Donc, c'est ce que je viens de voir, ouais, 2004. Donc ça 20 fait ans. 20 ans. 20 ans. J'avais dit 10 ans, c'est le double. Bah voilà, très bien. Comme l'anniversaire T3.
Deuxième site internet qui lui est pas mal utile aussi. Alors T3 pour rappel a plus une vocation européenne si je dis pas de bêtises. Minier de Carter qui est un site français et surtout utilisé en France pour l'instant. Pas énormément plus dans le reste de l'Europe, même si on a des À Hong Kong. utilisateurs à Hong Kong pour le côté un petit peu original. MHQ a 3 ans je crois. 3 ans et demi peut-être. Alors cette version du site, elle date du retour du Covid, mais Covid, ouais. le site MHQ, ils étaient en usage depuis 4-5 ans, voire un peu plus. D'accord. Et donc MHQ, bah, je sais pas, tiens Immortus, t'as peut-être envie de le présenter, comme ça on switch les intervenants. Yes, bah du coup donc MHQ c'est un site français effectivement fait par quelqu'un de la commu, dans lequel vous pouvez donc voir créer vos listes d'armées et les attacher à des tournois. Donc si vous allez dans l'onglet tournois, si tu peux cliquer dessus, tu verras, on verra donc tous les petits tournois qu'il y a, donc répartis par type de tournoi, les tournois solo, les tournois en 2v2 et les tournois en équipe. Et si vous descendez dans la liste, vous verrez, donc il y a tous les jeux, mais vous pouvez filtrer en haut, il y a la possibilité de filtrer par jeu, donc vous pouvez filtrer sur 40K spécifiquement. Euh, et du coup, vous avez tous les tournois avec le niveau de remplissage, le nombre de préinscrits, la date, le lieu. Alors la carte vous affiche les tournois de la page en cours, donc comme il y a beaucoup de tournois, il faut parfois regarder plusieurs pages pour voir l'ensemble des tournois qu'il y a dans le coin qui vous intéresse. Mais donc vous avez tous les types de tournois, et quand vous cliquez sur le lien d'un tournoi, vous pourrez aller voir le règlement de celui-ci. En général, vous avez des informations en détail, vous y inscrire. Et une fois que le tournoi est lancé, vous pouvez suivre les listes d'armées des joueurs qui participent au tournoi. Je sais pas si tu peux pas aller sur un tournoi qui est passé, juste montrer la Ouais. fonctionnalité. Alors, Euh, tac. donc voir les listes des joueurs et suivre les résultats en temps réel au fur et à mesure qu'ils sont rentrés par les personnes. Euh, Vous pouvez aller voir du coup les différents résultats et suivre les classements, etc. Donc voilà, vous avez toutes les listes d'armées, tous les classements, donc tout est disponible. Donc en tant que joueur, vous pouvez créer votre liste, la mettre dedans, voir les listes des autres, et vous pouvez même suivre l'historique des parties en haut à droite dans votre compte. Vous avez l'historique de vos parties. Et donc voir en solo et en équipe qu'est-ce que vous avez fait comme partie depuis la création de votre compte. On peut voir Invictus s'en sort pas trop mal d'ailleurs. Pas Euh, si pire, enfin pas si mieux, mais pas si pire. c'est ça. Bon après il joue un codex pété, donc bon, est-ce qu'il devrait pas être au-dessus de ça? C'est ça. Mais et ensuite en haut, alors vous avez quelques petites autres fonctionnalités qu'on vous laisse découvrir. Il y a un classement, selon par pays, par codex, par saison, etc. C'est du Hello comme aux échecs. On peut gérer ses teams pour les événements en équipe. On peut créer bien sûr des tournois. N'importe qui peut créer des tournois, hein, pas juste l'affect. N'importe qui peut utiliser cet outil via la page tournoi pour créer un tournoi et organiser, mettre votre règlement, etc. Ça supporte pas mal de fonctionnalités. Ça supporte les classements à la ronde suisse, les classements en suivant la méthode GOE, etc. Donc il y a pas mal de fonctionnalités et c'est ce qui est le plus utilisé en France pour la gestion de tournois, notamment pour la ligue. Et puis voilà pour MHQ. Je pense avoir dit la plupart des choses, Bah, j'ai des l'impression éléments. aussi. Hop, je reviens sur nous-mêmes. Et donc MHQ, comme disait Immortus, permet de créer les tournois, permet aux joueurs de créer des équipes, créer leur liste, suivre leur propre classement, le classement de tout le monde, etc. Permet également, du coup, quand on s'inscrit à un tournoi, de déposer sa liste dedans, payer son inscription directement via MHQ. Le système est très complet, très fonctionnel. Je sais que nous, on l'utilise pour les ligues.
ce qui me permettra sans transition de passer au sujet d'après. Mais c'est un outil qu'on aime beaucoup parce que le développeur en charge de tout ça est très, très réactif et bosse principalement avec nous et on le remercie à chaque occasion. On pourrait même le nommer, parce que comme c'est Biflat, c'est quelqu'un qui a donné son temps pour créer cet outil, pour qu'il fonctionne bien, qu'il puisse gérer à la fois l'inscription des joueurs, le paiement, la gestion des listes. C'est sur son temps libre, donc forcément ça met un petit peu de temps parfois, mais il est toujours là, il est motivé, donc big up à lui, hein. Exactement, merci encore à toi si jamais tu nous écoutes ou si tu écoutes la rediff. Le sujet suivant dans mon ordre du jour, c'est voilà la Ligue équipe. On va mentionner, en fait, on aimerait mentionner à chaque édition du journal des tournois les différents événements de ligue qui sont passés, notamment les ligues équipes. Là, la première édition qu'on vous fait ce soir, là, il y a un moment entre guillemets un petit peu intéressant parce qu'on vous fait ça après tous les matchs allés. Sauf si je dis pas de grosses bêtises, tous les matchs allés se sont passés. Pour rappel, le système de ligue en équipe, c'est des matchs allés et des matchs retour dans des poules qui sont soit régionales, entre guillemets, pour la Ligue 3, soit semi-nationales pour la Ligue 2, c'est-à-dire Sud-Est, Sud-Ouest, on va en parler un tout petit peu plus dans quelques minutes, soit au niveau national pour la Ligue 1 avec les meilleures équipes de France. Je vais soit passer la main à Babel Ben, peut-être si tu veux lister un petit peu toutes les Ligues 3 pour nous dire en fait toutes les poules régionales, tous les secteurs de France en fait où on a des événements d'équipe. Et puis après on remontera vers les Ligues 2 et vers les Ligues 1 où on vous donnera un peu plus de détails. Je n'ai pas le fichier sous les yeux, donc je ne vais pas vous le faire de façon exhaustive. Vous les avez toutes, soit sur MHQ, vous allez les retrouver les unes après les autres dans la section tournoi équipe. On a en cours 20 Ligue 3 différentes, réparties sur toute la France. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les Ligue 3, à chaque fois, c'est entre 4 et 6 participants. Donc, comme Invictus a dit, on a eu tous les matchs allés. Il y a même quelques matchs retour qui ont eu lieu, parce qu'il me semble que Normandie et le retour Grenoble ont déjà eu lieu. La guerre fait rage, puisque cette année, il n'y aura pas de play-off Ligue 3 pour une bonne raison, pour deux raisons. Une, c'est parce que, je crois qu'on l'a annoncé, on passe à 5 Ligue 2 l'année prochaine, et que faire des play-offs en plein milieu de juillet, alors qu'il y a les Jeux Olympiques, c'était impossible. Les prix ont été multipliés par 3 et les salles ne sont pas disponibles, donc on va faire sans play-off cette année. Alors attendez, s'il y a le micro qui crache, je vais me mettre plus près, et si ça crache vraiment, pour la deuxième partie, j'irai chercher un casque. Est-ce que c'est mieux là? Non, je me demande si ça vient pas de moi, si ça vient pas d'OBS. Juste une petite question dans le chat, est-ce que le micro de Ben est correct ou est-ce que c'est... Voilà, si c'est pas bon, vous me dites que je vais chercher un casque. Est-ce que vous l'entendez crachoter un peu ou c'est peut-être juste moi? Ou alors Oui, sinon tu entends le poêle à bois qui chauffe à côté de moi. C'est ça que tu entends faire des petits crachotis. ça crachouille un peu. Bah écoute, si ça t'embête pas, le temps que tu prennes un casque, je vais reprendre la main. Vas-y. Donc effectivement, on a 20 Ligue 3 qui sont réparties sur tout le territoire. Une Ligue 3, comme disait Ben, c'est entre 4 et 6 équipes de 6 joueurs plus leur coach. Le format de 6 joueurs étant différent du format équipe un petit peu de référence du WTC, de 8 joueurs, pour qu'on puisse permettre en fait à des nouvelles équipes de créer et à participer plus facilement. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup plus dans le détail du système de ligue parce qu'on pourra vous en parler plus à l'occasion. Et du coup, pour vous donner quelques exemples, on a deux ligues pardon, dans le Grand Est avec un secteur plus Lorraine et un secteur plus Alsace. On a une ligue dans le Midi, on a une ligue Côte d'Azur, on a une ligue Hauts-de-France sur tout ce qui est secteur Nord et Normandie. Tiens, attends, je vais juste temporairement te muter, Ben. Hop. Tac. Hop. Voilà, autant pour moi. On a une ligue Flandre, par exemple, que je note parce qu'on a deux équipes belges, oui, deux je crois, qui viennent participer à la ligue avec nous pour rencontrer les joueurs français et avoir une occasion de jouer en équipe. On a une, deux,
3, 4. 4 peut-être, Immortus, tu me corrigeras, Ligue 3 en région parisienne, parce qu'on a beaucoup d'équipes. On a 3 équipes, 3 ligues et une du centre où il y a quelques équipes parisiennes qui renforcent. C'est ça. On a une ligue Mont-Saint-Michel parce qu'on voulait pas choisir entre Ligue Bretagne ou Ligue Normandie, donc on a fait une ligue Mont-Saint-Michel et on laisse les équipes se débrouiller entre elles. Euh, on a une ligue secteur Franche-Comté, Jura, qu'on a décidé d'appeler la Ligue 3 fromages parce que ça nous faisait beaucoup rire. Et du coup, et que je crois qu'on a au moins 3 départements, 3 régions qui sont concernées, enfin 3 bouts de régions qui sont concernés par cette Il y ligue. a la Suisse aussi dedans, je crois. On a une équipe suisse, oui, les Buccaneers, si je dis pas de bêtises. Hop. Je te démute, Ben, excuse-moi. Hop. Ah, pardon. Comme les équipes avaient des noms de fromage, on les a mis dedans. Parce que Ordo-Vézancio, c'est un nom de fromage, par exemple. Par exemple. Voilà. Et voilà, je vais pas vous faire toute l'historique des Ligue 3, mais on a combien d'équipes? On a combien d'équipes? Une bonne centaine ou 110 équipes de Ligue 3, je ne sais plus. Alors, je sais qu'on a 123 équipes au total. Si tu enlèves les 4 On a de Ligue 2 et celles 144 de Ligue 1, équipes au total, moins les 30 entre 144. la Ligue 2 et la Ligue 1, moins même pas les 30, les 28. Donc on en a 116 en Ligue 3. C'est ça. Vous multipliez ça par 6 joueurs, plus les coachs, plus les joueurs remplaçants, ce qui fait qu'on a beaucoup de monde qui, grâce au circuit de ligue, peut jouer en équipe sur tout le territoire français, ce qui nous fait très plaisir. Ce qui nous fait d'autant plus plaisir que là, on est à la 3e saison de ligue. À la première, on avait 72 ou 74 équipes, je ne sais plus. À la seconde, on était monté à 114 ou 116, j'ai un doute. Et maintenant, on est à 144, ce qui prouve que le système intéresse les gens et on est très heureux de ça. Après Cette les année, on a plus de 1000 personnes juste pour la Ligue 3. c'est plutôt impressionnant, je pense, pour un hobby qui, même si c'est un hobby qui s'est développé et qui s'est un peu démocratisé au fil des 10 dernières années, reste un petit peu un hobby de niche, mais voir qu'on a un tel engouement, ça nous fait très plaisir. Et internationalement parlant, les communautés d'autres pays en général ont un peu de mal à nous croire quand on leur annonce nos chiffres en disant mais vous avez rajouté des zéros, c'est pas possible, vous avez pas autant de monde qui joue, c'est pas vrai. Donc c'est une petite fierté aussi de réussir à intéresser, à fédérer tout ce beau monde autour de cette passion et à faire jouer tout le monde ensemble. Sur une échelle un peu moins grande du coup, on a les Ligue 2, puisque juste avant de passer aux Ligue 2, petit commentaire en plus sur les Ligue 3. Comme on disait, on a 20 ligues, donc on a 40 événements sur la saison, 20 matchs aller, 20 matchs retour. Et tous ces matchs, en fait, ça nécessite des bénévoles, des associations qui vont accueillir les événements en organisant les matchs, en s'occupant de la nourriture, en fournissant du matériel, en trouvant ou en fournissant une salle communale ou une salle de club, etc. Et je pense qu'on le rappelle jamais assez, c'est grâce à la communauté, grâce à tous ces clubs, toutes ces associations, toutes ces équipes, tous ces bénévoles et tous ces gens qui mettent un petit peu la main à la pâte, que le système existe. Parce que si on fait 60-70 événements à l'année, c'est notamment grâce à vous. Donc c'est d'autant plus parlant en Ligue 3 où on a effectivement 40 événements cette saison. Et donc, pour rebondir sur la Ligue 2, elle, est pas du tout au niveau national, enfin au niveau, pardon, régional, elle est au niveau semi-national avec des quarts de France, quart nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest. Les matchs allés se sont déjà passés également. On va vous donner un petit peu plus de détails sur ces ligues-là, puisque pour le coup, c'est avec la Ligue 1, les 30 meilleures équipes, les 30 meilleures équipes entre guillemets de France, et surtout le palier que beaucoup d'équipes de Ligue 3 veulent atteindre. Je vais laisser Arnard, tiens, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre, parler de la Ligue 2 Nord-Ouest. Donc, qui l'a organisé, qui l'a accueilli, quelles équipes y participent un petit peu, qui est en lice pour gagner éventuellement cette Ligue 2. Bon, modulo les matchs retour, bien sûr, mais pouvoir vous donner un petit peu l'actualité de ces gros événements. J'aimerais beaucoup pouvoir vous donner aussi tout le détail des Ligue 3, mais malheureusement, comme il y en a beaucoup, ça prendrait trop de temps. Et comme tout le système de ligue est supporté par Minier de Qatar, donc MHQ qu'on mentionnait tout à l'heure, vous pouvez les événements, enfin
Les données des événements sont publiques sur Minier de Carter. Vous pouvez tout à fait aller voir les équipes, les joueurs qui participent, les listes qui ont été jouées, les résultats. Si vous êtes curieux de voir ce qui se passe dans votre région, par exemple, que vous participez pas à la ligue, que vous faites pas partie d'une équipe, mais que vous êtes curieux, vous pouvez tout à fait aller suivre les événements sur Minier de Carter en même temps. Et du coup, Arnar, je te donne la parole. Alors, la Ligue de Nord-Ouest s'est déroulée à Dinan, charmante bourgade de Bretagne, qui a donc été accueillie par l'association Dynamite, donc équipe locale qui a déjà organisé le jeté de Dinan, auparavant un tournoi par équipe, qui sera également voilà, une association assez dynamique qui fait pas mal de choses en ce moment, et qui va continuer à le faire d'ailleurs. Donc, au niveau de la Ligue 2, nous avions donc aussi l'équipe, une nouvelle venue donc, qui s'était qualifiée de Ligue 3 l'année dernière par le play-off, donc la Team Angevine. On retrouvait également des équipes, on va dire, qui étaient déjà présentes l'année dernière, donc la Legio Invicta, qui était montée en play-off pour s'est montée en Ligue 1. Nous avions également donc la FTA, donc section Ligue 2, la LTA, ainsi que la MGWA, donc équipe parisienne. Ainsi que les Cours Moustaches, qui avec le redécoupage, avec les montées diverses des équipes de Ligue 3 étaient donc passées au nord-ouest. On a donc eu des matchs assez serrés. Actuellement, on a en tête, au sortir du match aller, donc la Légion Vita, suivi des Cours Moustaches, donc, qui sont vraiment qui sont à rien. La Légio a 3 victoires, 2 nuls. Les Cours Moustaches, 2 victoires, 3 nuls. Ils sont à 4 points de goal average, ce qui est absolument rien. Juste derrière, on a la FTA Ligue 2, puis la MGWA, la LTA et la Team Angevine. Donc voilà, donc, beaucoup de bagarres qui en préparation, on peut le dire. Sachant également que comment ça s'appelle le retour va se jouer dans pas très longtemps, dans tout pile un mois en fait, le 6 avril, et ce sera organisé cette fois-ci par, en fait j'ai pas le nom de l'association, mais c'est Zaza, qui est ici présent, qui s'en occupe. Et les warpiculteurs. Voilà, je repasse honteusement la main à cette info. Et hop. Du coup, je prends la suite pour faire un petit peu vaguement le sens des aiguilles d'une montre. Au niveau Ligue 2 Nord-Est, on a eu les matchs allés qui se sont déroulés en décembre dans le nord près de Lille. C'était à Douvrin, voilà, Douvrin pour reprendre le nom de la commune. Ça avait été organisé, accueilli tout du moins par l'équipe Trône de Terra, qui est aussi le nom de leur association, si je ne dis pas de bêtises. Et qui regroupe en fait deux équipes du Grand Est, donc les Fuseurs Lorrains qui sont de Lorraine comme leur nom l'indique, les Licornes Truquées, mon équipe notamment, qui est aussi secteur Lorraine avec moi qui suis un petit peu exilé plus loin près de l'Alsace, avec pardon, les Dakasutra qui sont globalement un petit peu plus Champagne-Ardenne si je ne m'abuse, les Stardust Crusaders qui sont globalement région parisienne, et l'équipe Trône de Terra elle-même, qui est plus secteur nord de la France. Actuellement, c'est une ligue où on est très 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 au coude à coude, puisqu'on a les Fuseurs Lorrains, les Stardust et les Licornes Truquées, pardon, où on est à égalité avec 6 points de ligue, c'est-à-dire 2 victoires et 2 égalités. Assez proche au goal average, même si les Fuseurs Lorrains ont une petite avance quand même, faut qu'on les rattrape au match retour. Mais les 3 équipes sont dans un mouchoir de poche, ce qui fait que les matchs retour qui vont se dérouler à Niederwiller en Moselle, près de Sarrebourg pour ceux qui connaissent, au mois d'avril, vont être extrêmement serrés, extrêmement intéressants. Faudra pas que ça va être à la première équipe qui trébuche ou qui en bat une des autres. Pour essayer de passer en tête et de se qualifier justement pour le play-off. Et ça va être très intéressant. Sud-Est. Non, oui, Sud-Est. Sud-Est, Ben, je te passe la parole. Alors, je vous récupère le fichier. Voilà. Hop. Donc en Sud-Est, on a eu le match début février. Ça a été organisé par l'association de Alt F4. Je crois qu'il s'appelle les Castagneurs. Je crois.
Qu'est-ce qu'on a eu? On voit les petits ramoneurs sont en tête à 8 points. Il y a le Grenoble Wargame Club et les cartels de trolls qui sont juste derrière, à 1 point chacun d'écart. Enfin, ils ont 6 points de ligue et 381 et 382. Ensuite, on a les débiles qui viennent de la Ligue 3. Et après, on a les Harvengers qui finissent bon dernier. Et voilà. Donc, on n'a que 5 équipes cette année. Et donc, on a les petits ramoneurs à 8 points, Cartel et Grenoble Wargame Club à 6, les débiles à 4 et les Harvengers qui sont à 0. On compte sur vous, les gars, pour essayer de sauver l'honneur et marquer les points au retour. Et je précise, débile, c'est le nom de l'équipe, hein. C'est pas les joueurs. Ah non, c'est pas du tout une description. Il s'appelle vraiment les débiles. Ils cherchent un petit peu, peut-être, avec le nom de l'équipe. Le match retour, il est organisé quand? Le retour sud-est, c'est le 28 avril, en même temps que la Ligue 1 retour et la Ligue 2 sud-ouest retour. Et ce sera au même endroit, ce sera encore l'association d'Altef 4 qui va s'en occuper. Sans Altef 4, puisque lui, il fera la Ligue 1. Oui, puisqu'il joue dans l'équipe des Nonem, qu'on va aborder tout à l'heure quand on parlera de la Ligue 1. Et du coup, je veux bien que tu nous causes de la Ligue 2 Sud-Ouest également. Alors, je vais vous faire ça en me déplaçant, parce que je n'ai plus de batterie. Hop, donc, bougez pas, j'arrive. Alors, la Ligue 2 Sud-Ouest, c'est la meilleure, c'est la mienne. Forcément. Hop. Oh bah évidemment, c'est là que je joue. Mais c'est pas moi qui suis en tête, c'est les Machomen qui sont à 6 points. Voilà. Au coude à coude, juste derrière, on a les Manants des Sources, les Wargamers et les Griffons à 4 points. Et les Euskal sont à 2 points. Ça a été organisé par les Wargamers à l'aller. Et ça sera organisé par les Griffons au retour. Les matchs sera à Bordeaux. Les Wargamers, c'était à Bordeaux aussi, du coup, les matchs allés. Ouais, c'est ça. J'étais juste à côté de Bordeaux, mais c'était ça aussi. D'accord. Parce que dedans, on a les Manants, on est moitié Toulouse, moitié Montpellier. Les Euskal sont comme le nom indique, ils sont au Pays Basque. Les Machos, c'est surtout Toulouse. Et les Griffons et les Wargamers sont à Bordeaux. Ça marche. Et du coup, pour passer à l'échelon supérieur, donc l'échelon vraiment national, qui regroupe les 6 équipes qui, soit historiquement faisaient déjà partie de la Ligue 1 et du coup ont défendu leur place depuis 3 saisons pour y rester, soit les équipes qui sont montées depuis la Ligue 2. Donc la Ligue 1, et je te passe la main, Immortus, tant qu'à faire. Yes. Du coup, donc, petit rappel déjà, parce qu'on parle justement du play-off des équipes de Ligue 2. Donc effectivement, on a dit pour cette année, il n'y aura pas de play-off pour passer de la Ligue 3 à la Ligue 2. Mais pour passer de la Ligue 2 à la L1, il y a toujours un play-off. Donc ce sera le meilleur de chaque Ligue 2 qui vont participer avec également le 5e de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 a eu lieu début janvier à Villemomble également, chez Elsas toujours, chez les Warpiculteurs. Le match retour aura lieu donc le 27-28 avril à Nanterre dans une toute nouvelle asso qui est en train de se créer. Et donc on a eu un très beau match avec les No-Name qui finissent premiers, suivi des semi-croustillants, puis des PU Alpha, des Bisounours, des FNP et des FTA. Donc les enjeux sont multiples pour la Ligue 1, il faut gagner pour être le champion de France, c'est déjà pas mal. Ensuite, il faut faire partie des 4 premiers pour pouvoir participer au Big Four de l'année suivante. Et ensuite, il faut essayer d'être 5e pour pouvoir tenter de redéfendre sa place au play-off contre les équipes de L2 montantes pour rester l'année suivante. Et enfin, il y a le dernier qui descend automatiquement en Ligue 2 pour retenter de monter plus tard. Et du coup, Donc voilà. Est-ce que tu peux faire un rapide rappel sur justement qu'est-ce que le Big Four et quelle est sa mission? Yes, alors juste avant du coup, sur les 6 équipes actuelles, nous avons donc les semis, les no-name, les PU et les FTA qui sont là depuis l'année dernière, les Bisounours qui ont été là l'année dernière et ont défendu leur place au Big Four, et les FNP qui nous viennent de Ligue 2 qui ont réussi à grimper les échelons.
Exactement. Du coup, effectivement, le Big Four, donc c'est un événement un peu particulier, un peu en dehors du circuit classique de ligue, vu c'est le tout premier événement de la saison. Et cet événement a lieu, du coup, en général au mois d'octobre. C'est ce qui s'est passé les 2 années précédentes. Euh, et cet événement va déterminer qui est le sélectionneur de l'équipe de France, les 3 années précédentes d'ailleurs, va déterminer qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Donc les 4 meilleures équipes de France vont s'affronter dans un tournoi de ligue, enfin dans un tournoi en équipe classique en suivant les règles du WTC. Et la meilleure équipe, son capitaine deviendra sélectionneur de l'équipe de France et ensuite il aura toute la saison pour travailler en général avec les autres capitaines. Hein. Toutes les années précédentes, ça a été un travail collectif qui a été fait avec le sélectionneur et une équipe de sélection constituée des capitaines des autres équipes, où ils ont du coup créé l'équipe de France. Et c'est ce qu'est en train de faire Zeka qui a gagné cette année. Et donc Zeka est en train de construire son collectif. Je crois euh, il avait annoncé son programme entre guillemets sur French Wargame Studio en début d'année. Il a refait un live récemment pour en parler. Vous avez le moyen de suivre toutes ces informations sur le Discord de la FEC via le chan suivi EDF et sur les réseaux sociaux via la page Facebook Tournoi 40K et la page Facebook EDF 40K. Ils ont une page Instagram aussi, si je ne m'abuse. Oula, je suis trop vieux pour ce genre de choses. Oui, ils ont une page Insta, ils ont une page Facebook, oui, ils ont les deux. On a une. Juste Bah vas-y, si tu voulais prendre la question de Sigismund. C'est ça, du coup je vois une question de Sigismund qui demande compte tenu de l'augmentation du nombre d'équipes L3 de cette année, notamment en IDF, ne serait-il pas intéressant de créer une Ligue 2 IDF / Paris? Alors effectivement l'année prochaine il va y avoir une nouvelle Ligue 2, c'est pour ça qu'il n'y a pas de playoff principalement, parce que du coup on va sélectionner beaucoup d'équipes de Ligue 3 pour monter l'année prochaine. Donc l'année prochaine il y aura 5 Ligue 2. Ensuite, le centre géographique des Ligue 2 en fait est redéfini chaque année. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les équipes qui sont en Ligue 2 et on les répartit de manière à minimiser les temps de trajet. Le but étant de faciliter le maximum l'organisation des événements. Donc avec le fait qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en région parisienne ou pas loin de la région parisienne, il est possible qu'il y ait une Ligue 2 Paris, mais en tout cas pour le moment on n'a pas spécifiquement décidé de créer une Ligue 2 Paris. Ce sera une Ligue 2, une 5e Ligue 2, et on devra déterminer sa position en fonction de quelles sont les équipes inscrites en Ligue 2 l'année prochaine. Si toutes les équipes parisiennes de Ligue 2 descendent en Ligue 3 puis ou montent en Ligue 1 et qu'il n'y a plus personne en Ligue 2 en Ligue 2 à Paris, ça sera bien sûr une Ligue 2 d'ailleurs. Oui, c'est ça. Pour Parce les que joueurs qui sont en province, je vous garantis que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça, en fait, à chaque saison, que ce soit en Ligue 3 ou en Ligue 2, on refait, enfin, ou tout du moins, on réétudie les répartitions des équipes de façon intelligente et de façon géographique, surtout, pour limiter les déplacements, essayer d'avoir des points centrales où organiser les matchs, et ainsi de suite. Donc c'est vrai De façon géographique, de façon intelligente, tu présumes un peu trop de nos capacités. Disons que c'est le postulat, on essaye. Au niveau ligue équipe, on a fait un peu le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, je propose que vous les mettiez dans le chat et on y réponde plus en fin de live pour pouvoir un petit peu enquiller les divers sujets qu'on souhaitait vous présenter. Et bon, là c'est le 3e live qu'on fait sur la chaîne, mais comme à chaque fois, on aura un temps dédié en fin d'émission pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Le sujet suivant, du coup, c'est le 2e circuit en fait de la FEC, qui au lieu d'être un circuit de ligue équipe est un circuit, je sais pas si on peut vraiment dire de ligue, mais en tout cas un circuit solo, où on va avoir pas mal d'événements différents, 2 types d'événements principaux, des Open et des GT. Manoué, est-ce que tu souhaites faire une présentation un peu générale du circuit solo? Ou je le fais, ou on Avec passe la main. à ta convenance. En fait, Le système a principe, été, le principe a été de créer des événements avec des Open de taille assez importante, de structurer les événements en France où, en termes de joueurs, quand tu vas dans un événement solo,
que tu aies à peu près 80, 90, 100, 120, même plus de joueurs en solo, et que on ait également des événements de taille un peu plus petite, mais qui maillent l'ensemble du territoire pour permettre à des joueurs d'accéder à des événements solo de taille raisonnable. Et l'objectif final, c'est la Coupe du Monde à Atlanta, c'est-à-dire avec le système des Golden et des Silver. Donc, quand vous gagnez un tournoi de grande ampleur validé par Game Workshop, vous obtenez un Golden Ticket pour accéder directement à la Coupe du Monde à Atlanta. Et quand vous gagnez un tournoi de taille intermédiaire, on va dire ça, vous obtenez un Silver Ticket qui vous permet d'accéder à la super finale, dans laquelle vous pouvez vous battre contre vos compatriotes pour défendre votre armée et vos skills pour obtenir des golden tickets pour ensuite accéder également à la Coupe du Monde. L'ensemble du système s'est structuré parce que à la fois Game Workshop a lancé sa Coupe du Monde en solo et parce que si le système de ligue en équipe se déployait de manière raisonnable et qu'on avait l'habitude en France d'organiser des événements en équipe, pour avoir beaucoup d'événements en solo, c'était un peu moins le cas à l'époque et que les 2 vecteurs ont convergé, à la fois que Game Workshop a dit: «On organise une grande coupe du monde à Atlanta et venez défendre votre drapeau», et que nous on s'est dit: «Ben, on pourrait aussi faire en événement des beaux événements en solo», et donc ça s'est déployé. Notre objectif aussi, c'est d'avoir, je vais être un petit peu caricatural. On n'a pas envie que tous les événements soient à Paris ou en Île-de-France. Bah, je Il en vous ai, faut partout je vous ai parce qu'il y a affiché. des bons joueurs partout. Il faut vraiment qu'on ait une représentativité, une représentation de l'ensemble de ce qu'on peut faire en France. Et c'est pour ça que il y a 3 événements en Île-de-France, je crois, qui donnent des golden tickets, mais J'ai le reste affiché. est... Tiens, Manuel, Pardon. excuse-moi juste de t'interrompre. J'ai affiché la carte des Ok, top. Open, donc des événements de 100, 120 joueurs. Et du coup, je te relaisse continuer, pardon. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir des événements un peu partout, c'est-à-dire que ça vous coûte pas trop cher de vous déplacer pour aller dans ces événements-là. Il n'y a pas une question de niveau, c'est les open, donc venez comme vous êtes, comme on dit. N'hésitez pas à échanger avec les joueurs. Pour, pour des personnes qui veulent obtenir un golden ticket, ça va être un challenge parce qu'il y a quand même 5 étapes, enfin 5 rondes pour aboutir à la phase finale. Et pour les joueurs dont c'est un peu la première ou deuxième expérience, ben c'est un événement. Ex- je pense que Babel ou Zaza peuvent en parler mieux que moi parce qu'ils ont organisé ceux qu'il y a eu il y a 2 semaines. On va y Et venir, en ouais. fait, les joueurs, quel que soit votre niveau, vous passez un bon moment dans le top du top avec grande expérience, ambition d'aller à Atlanta l'année prochaine, ou simplement pour jouer, rencontrer des joueurs, passer un bon week-end. Heu, c c'est cette double casquette, à la fois de construire la meilleure délégation française possible et en même temps de structurer un certain nombre de grands événements en France qui donnent envie de venir, de jouer 5 games, de passer du temps avec des compétiteurs, d'échanger sur la nouvelle méta, sur la nouvelle data slate et de structurer l'ensemble de la géographie française pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. C'est ça. Ça, c'est le process global. Quand j'ai dit que c'est grâce à Game, c'est aussi parce qu'on travaille avec eux. On a des échanges extrêmement réguliers avec eux pour discuter de comment on améliore le circuit français, comment est-ce qu'on peut faire que l'ensemble des joueurs français s'y retrouvent dans les relations avec Zero et notamment sur le système compétitif. C'est la première année qu'on l'organise. Ça s'est assez bien passé. On en avait déjà parlé hein, sur l'événement d'Atlanta de l'année dernière. Il va être reprogrammé cette année au même endroit euh, avec plus de Français. Donc ça va être sûrement encore mieux. Euh, c'est une dynamique qui est extrêmement enrichissante pour tout le monde, j'ai l'impression. Et on est extrêmement heureux de voir le remplissage de ces événements, que la communauté, elle dit, eh ben,
Je sais même pas, l'ogre, il est rempli ou il est pas encore rempli? En tout cas, s'il est pas rempli, il est pas loin d'être rempli, non? Bah, crois qu'il est plein. on va en parler rapidement, un petit peu de chaque événement qui sont affichés sur la Donc voilà, carte. Mais je finis effectivement, juste ma petite présentation. C'est juste que en fait, il y a une grande adhésion de la commu, donc c'est vraiment cool de voir une tel engouement. Il y avait le système équipe qui a monté en puissance. Là, il y a le système solo qui monte aussi en puissance. Euh, et tout ça, ça montre la dynamique du système compétitif français. c'est ça. Petite Euh, présentation succincte. Bah, succincte mais complète. Je voulais préciser aussi avant qu'on vous parle un petit peu de chaque événement, des deux événements qui sont déjà passés et des événements à venir. Comme disait Manoué, on a ce circuit qui est monté en puissance très très fort parce qu'on a eu une première saison l'année dernière avec le premier championnat du monde d'Atlanta 2023 et cette nouvelle saison 2024. Donc on a pas mal d'événements qui s'organisent, que ce soit des gros Open de 100 joueurs et plus ou des GT, des grandes tournaments de 40-50 joueurs qui s'y organisent. Mais ça n'a pas vocation non plus à devenir la seule source de tournois en France. Et on est toujours, nous, en tant que fédération, ravis de pouvoir aider des tournois entre guillemets indépendants, entre guillemets hors circuit, qui pourraient nous demander un coup de main sur des conseils, de l'arbitrage, et ainsi de suite. Donc il y a pas du tout de velléité d'avoir une seule source de tournoi solo, c'est plus quelque chose qu'on propose pour créer des grands événements en main dans la main avec les organisateurs qui le souhaitent. Donc du coup, je vous avais mis la carte à l'écran qui, comme disait Manoué, montre bien qu'on a des événements dans toute la France, ou tout du moins bien répartis nord-sud, avec, bon, malheureusement, aucun événement dans la diagonale du vide, mais si elle porte ce nom, c'est pas pour rien. Mais bon, la plupart des gens s'y retrouvent quand même, on a quand même des événements dans des villes qui sont bien desservies pour que ce soit accessible au plus grand monde. On a deux événements qui se sont passés en simultané le 24-25 février, donc il y a 2 semaines et demie. Et Zaza, je te passe la parole pour parler en premier du tien. Yes, merci. Eh ben, écoutez, c'est le premier Open de l'association Les Warpiculteurs. Ça fait bientôt 3 ans qu'on organise des tournois. On accueille une dizaine d'événements par an, costaud, mais du coup, c'était notre premier Open. Un sacré événement, ça s'est très bien passé. Enfin, côté orga, on est très contents. On était, comme l'a dit, Invictus main dans la main avec la FEC. On avait la chance d'avoir Invictus, Immortus et notre génie national à nos côtés pour faire l'arbitrage. Donc eux, ils s'occupaient des tables et ça a permis aux co-orga et orga d'être au fourneau. Donc nous, on faisait les petits plats, on a mis en place la salle, on faisait le ménage, tout ça, et c'est très agréable de travailler avec la FEC pour tout ce qui est pilotage des tables, suivi des scores, etc. Et le tournoi s'est très bien conclu. Donc on a donné nos 2 golden, Aimé et Manix, et 2 silver à Albios et Noble 6. Voilà, on est très contents, c'est super bien passé. Et on espère vous revoir nombreux, puisqu'en juin, on refait un tournoi. Alors ça devait être un open, et puis je me suis dit, bon, on va peut-être un peu lever le pied et finir l'année en douceur. Donc ça sera un simple GT, on revient au basique, mais comme ça on vous garantit vraiment un événement aux petits oignons, en plus petit comité. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis pour l'année prochaine, on vous réservera encore de bien belles choses, des gros tournois. C'est On ça. viendra plus fort. Et comme on disait, c'était un événement en région parisienne, mais il y avait des joueurs qui venaient d'un petit peu partout, Ouais, et pas seulement de Paris et alentours, justement. ouais, Et du coup, carrément, on avait des gens du nord, de l'est, j'ai reconnu. Après, il y avait peut-être d'ailleurs, mais je ne connaissais pas. Mais ouais, ça faisait plaisir. en simultané, à l'autre bout de la France, à Carcassonne, et je te passe la main, Ben, pour en parler. Et, c'était pas à Carcassonne, c'était à côté de Montpellier. Ah, Mais autant pour Carcassonne, moi. ce sera pour mai. Autant pour moi. C'était. Ah oui, bah alors, par contre, tu avais raison, c'est à l'autre bout de la France. C'était bien perpendiculairement, paf, juste en dessous. Donc, c'était organisé par HeroQuest, qui est une association de Téhéran, qui est un village au nord de Montpellier, qui est l'association qui, à Montpellier, a fait le plus de taf. Donc, j'y ai passé 25 ans. À chaque fois, il y a des associations qui se battaient.
Et eux, ils ont mis tout le monde d'accord. Ils sont 100 personnes. Pour vous donner une idée, les mecs ne jouent pas à 40 000 de façon compétitive, ou pas vraiment. Et du jour au lendemain, ils ont décrété de se dire qu'ils allaient faire un compétitif à 100 joueurs en créant 50 tables eux-mêmes. Et donc, quand on est arrivé, il y avait les tables, les décors, tout nickel. La bouffe, c'est une des meilleures de France dessus, mais en même temps, ils ont une équipe de dingue pour pouvoir faire à manger. On a des petits déj, il y avait des beignets. Ils distribuaient de l'eau gratuitement toute la journée. C'était vraiment super. Donc c'était vachement bien. On a eu une centaine de joueurs. Il y a eu des gens connus qui sont venus. On a eu AlphaCast qui est venu jouer. La prochaine fois j'aurai Trauma, je suis sûr que je vais le faire se déplacer. Hein, voilà. Notre prochain taf, ça va être de mettre tout le monde au même endroit. Il y a eu des fuseurs lorrains qui sont venus, puisqu'il y Oui. avait Lucas. Et pour les Golden Tickets, donc il y a eu un Golden Ticket donné à Igor, Et Altef 4. Death Guard, et à Altef 4 qui jouait GK. Et les Silver Tickets ont été donnés à Hugo qui jouait World Eater. Et j'ai oublié le dernier. Et à Benji qui jouait Custodes. On est dans un méta très Necron, il n'y en avait pas un seul dans le top 4. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et je dis ça parce que je ne suis pas joueur Necron. Oui, mais quand on est joueur Eldar, on se la ramène pas. Et si vous voulez chercher l'événement pour voir les listes, les résultats un peu plus en détail, c'est l'Octopoutre sur MHQ. Et du coup, là, c'est les deux événements enfin les deux Open tout du moins, qui se sont déjà passés. Et du coup, je dis beaucoup, du coup, c'est un tic de langage, je m'en rends compte quand j'écoute les rediffs. On a pas mal d'événements, 8 autres, 9 autres. Donc pas mal d'Open qui sont... Ouais, il y aura 10 Open en France sur cette saison. C'est ça. Alors je dis sur la saison, c'est possible que selon la date, et il faudrait que je vois avec Mathieu, que l'Open de Agen fin septembre risque d'être trop tard par rapport à la période, vu qu'on a le championnat du monde en novembre, et c'est possible que les Golden, si on en a, soient décalés sur l'année d'après. C'est vrai que c'est vrai que 20-21 septembre, ça peut être un peu tard, mais en tout cas, Voilà. pour enquiller là-dessus, on a des événements répartis sur toute l'année. Je prends par exemple l'Aléatorium à Montsou en région parisienne qui est en avril, le Normandie GT qui doit se passer probablement en Normandie à Rouen qui est fin avril également. On a Carcassonne du coup que j'ai confondu qui se passe en mai. On a le Fromel qui s'organise à Lille, dont c'est la deuxième édition, pardon, début juin. Qui j'ai raté L'Ogre. Voilà, mais j'allais y venir. L'Ogre qui est également à sa deuxième édition, donc l'Open du Grand Est qui se passe à Saverne en Alsace. Qui, pour répondre à Manoué tout à l'heure, effectivement est complet. C'est un tournoi qu'on avait fait à 100 joueurs en septembre 2023, qu'on a passé à 120 joueurs pour septembre 2024. Et même si c'est dans 6 mois, on a déjà plus de 150 inscriptions avec une liste d'attente qui commence à se remplir. Donc on est très content que la communauté réponde présente à ces grands événements. Et comme disait Manoué tout à l'heure, ce ne sont pas les seuls événements de la Ligue Solo, puisqu'on a tous les grands tournaments, tous les GT, dont quelques-uns, j'ai pas le chiffre en tête, mais je vais de toute façon passer la main à Immortus, parce que je sais qu'il a bossé dessus ces derniers jours, se sont déroulés et qui, eux, justement, donnent des silver tickets. Donc un certain nombre déjà organisés, d'autres qui s'organisent dans un avenir proche, et Immortus, je te passe la main pour les GT. Yes, bah du coup donc les GT, donc pour rappel la différence entre un GT et un Open, c'est qu'un Open c'est 80 joueurs ou plus et un GT c'est entre 24 et 79 joueurs. Il y a pas après sur le jeu en lui-même c'est toujours la même chose, c'est 5 rondes minimum. On a fait le choix de faire les GT de 5 rondes minimum pour que ça soit un peu plus significatif, que le classement ait du sens. Et donc les GT, il y en a déjà un certain nombre qui ont eu lieu, il y en a déjà eu 9 dans cette saison qui ont eu lieu. Et ensuite il y a un certain nombre de tickets qui est attribué selon la taille de l'événement. Pour le moment du coup en comptant les GT et les Open, nous avons déjà 21 Silver Tickets qui ont été distribués.
Donc tous ces silver tickets, alors bien sûr il y en aura d'autres qui vont être distribués dans le reste de la saison, tous ces silver tickets amènent du coup au Super GT qu'on va planifier, mais on n'a pas encore la date exacte, mais dès que ce sera le cas, on la communiquera. Et donc dans ce Super GT, bah, c'est un événement en synchrone où du coup les détenteurs de Silver Ticket vont s'affronter et les X meilleurs, pareil c'est un nombre qu'on n'a pas encore tout à fait défini, mais les X meilleurs auront un Golden Ticket pour participer au championnat du monde à Atlanta. Donc c'est un ensemble de tournois un peu plus petit, donc plus facile à organiser, qui nécessite un peu moins de contraintes, parce que c'est donc entre 24 et 79 joueurs. La seule contrainte, on va dire entre guillemets, c'est de faire 5 rondes, donc sur 2 jours. Et ensuite, si vous voulez en organiser, n'hésitez pas à nous contacter sur le Discord de la FEC et on vous donnera toutes les infos. On peut vous aider, on peut essayer de vous envoyer des arbitres, de vous prêter, de vous louer des décors s'il y a besoin. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est ça, Contactez-nous et puis on vous présentera les solutions. C'est ça, si vous souhaitez encore organiser des événements pour cette saison qui globalement va se terminer fin septembre à la grosse fourchette, donc si vous souhaitez encore organiser des événements ou prévoir des événements pour la saison suivante, et que vous souhaiteriez vous raccrocher à ce circuit solo, vous pouvez trouver le règlement sur le Discord de la FEC, avec notamment à l'intérieur le cahier des charges pour pouvoir se rattacher au circuit. Donc comme disait Immortus, minimum de 5 rondes, un format réglementaire entre guillemets à respecter et ainsi de suite. Mais c'est pas des contraintes extrêmement fortes, c'est plus le but, un cadre qui doit être le même pour tout le monde, fatalement. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter via le Discord ou via le non, le Discord reste le plus simple pour qu'on Le puisse. mail aussi, si vous voulez, ça marche aussi, les deux. C'est ça, pour qu'on puisse en fait entrer en contact avec vous et voir ce qu'il est possible de faire, à quelle saison on se rattache, répondre à vos besoins si vous avez des questions, et ainsi de suite. Parce que comme on le répète jamais assez, le but c'est que on fasse vivre ce circuit comme le circuit équipe grâce à la communauté, pour la communauté. C'est un peu cliché dit comme ça, mais c'est vraiment l'essence de ces deux circuits, c'est que tout le monde puisse jouer et que nous, fédération, on puisse permettre aux gens de jouer grâce aux organisateurs en travaillant avec eux. Je reprends très rapidement mon ordre du jour parce que j'ai un petit trou de mémoire. Tac, 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 tac. Justement, tant qu'on est encore en train de finir le sujet de la Ligue Solo et qu'on a mentionné les Open, le prochain Open qui se déroule la semaine prochaine, en fait, c'est celui du French Wargame Day. Est-ce que tu veux en parler, Manwë ou Immortus, ou peu importe? L'un de vous deux, tant qu'à faire. Il n'y a pas que l'Open, surtout au French Wargame Day. Oui, mais on va développer. Il y a quelques tournois. On va développer le sujet du French Wargame Day, effectivement. Mais je voulais juste commencer par l'Open parce que c'est la transition à peu près logique de la chose. Manwë, tu veux que je m'en occupe ou? Ouais. Yes. Du coup, donc dans 10 jours, il y a donc le French Wargame Day, plus gros tournoi de Pitou de France et l'un des plus gros du monde, à peu de choses près. À peu de choses près, oui. Donc plus de 1400 personnes qui sont attendues à Grenoble au Palais des Sports. Et en particulier 640 en 2v2 de 40k et 108, si je dis pas de bêtises, en 1v1, 40k également. Après, à côté, il y a du Age of Sigmar, du Marvel Crisis Protocol, du Seigneur des Anneaux, du Tales of the Rift, du 9e Mage, du Star Wars Légion, je suis sûr que je vais en oublier. Et bon, voilà, tout un tas d'autres petits jeux qui sont répartis. Alors, AOS n'est pas un petit jeu, mais les autres sont des plus petits jeux. Ne causons pas d'incidents diplomatiques. Alors, les jeux ne sont pas petits. C'est le nombre de joueurs qu'on a par rapport au nombre de joueurs en Warhammer 40 000 qui fait que ça prend moins de place. C'est ça. Et donc environ 750 personnes attendues sur 40k. Donc il y a toute une partie 2v2 qui est un peu plus fun, un peu plus relax, répartie en narratif. Donc là vraiment fun, vraiment le but c'est de s'amuser, de vivre une histoire
et pas du tout de s'intéresser à la gagne. Le 2v2 avec limitation, pour un méta un peu différent, des parties un peu plus cool, et le 2v2 Grand Tournament, où là on suit juste les règles de Games Workshop, avec juste les contraintes spécifiques au 2v2. Là, le but, c'est de s'amuser, parce que c'est du format 2v2, mais c'est aussi de jouer un peu sérieusement et de s'amuser tout en essayant de gagner, on va dire. Mais à côté de ça, donc nous avons un Open 208 personnes, alors qui normalement est ouvert aux joueurs étrangers, mais comme il a été rempli en à peu près 20 minutes, les joueurs étrangers n'ont pas eu le temps d'avoir l'information qu'ils pouvaient s'inscrire. Donc je crois que cette année nous n'avons que des joueurs français / francophones. On a peut-être quelques Suisses francophones ou Ou belges qui belge. sont inscrits. J'ai pas fait spécialement attention. Mais en tout cas, j'ai pas vu de joueurs comme la dernière fois qui venaient de Grèce ou d'Angleterre ou autre, de Pologne. Par contre, nous aurons un arbitre qui nous vient d'Angleterre. Et donc, c'est un open qui aura, je crois, 2 golden tickets. Un décerné au meilleur général, donc celui qui finira premier du classement. Et petite nouveauté, on s'inspire de ce que fait Games Workshop à Atlanta, un qui sera décerné au best overall, c'est-à-dire le meilleur général qui aura également la plus belle armée. Donc on a une petite formule qui est expliquée dans le règlement, où en gros les joueurs auront une note de peinture, décernée par Babel Ben, Jade Mohawk Miniature, et je sais plus qui sont Wargame les Spirit. autres peintres. Et voilà, les peintres de Wargame Spirit Studio, je sais plus exactement, je cherchais leur nom précis, mais je sais plus lesquels c'est, mais quelques peintres de Alors, je Wargame sais, Spirit Studio. je sais qu'il y a Julien et d'autres. Voilà. Voilà. Donc au moins 3 peintres qui vous donneront du coup une note de peinture qui sera ajoutée de manière pondérée à votre classement, à votre note de scoring, de poutre. Et cela vous donnera votre classement best overall qui vous permettra donc d'avoir un golden ticket également. Donc voilà les deux golden tickets, de quelle façon ils seront distribués au French Game Day. Si vous n'avez pas eu votre place, que vous êtes quand même dans la région, vous pouvez passer faire un coucou au French Game Day. Il y a des tickets visiteurs qui sont en vente. Vous pouvez la veille passer à Wargame Spirit pour dire coucou. Il y aura par exemple l'équipe de France de 40K qui sera présente en masse sur l'événement, et donc la veille au soir et tout le week-end. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour leur dire un petit coucou, les saluer. Eux ils seront très contents de vous rencontrer parce que vous les soutenez toute l'année, donc ça leur fait plaisir de vous rencontrer en vrai. Et puis voilà. C'est ça, en fait, on a une partie de la délégation, enfin une partie de la sélection équipe de France, puisque l'autre partie fait le même week-end, qu'on me corrige si je me trompe, mais je crois que c'est la Pira Cup justement en Pologne. Non, c'est pas du tout ça, je me trompe. Alors je passe la main à quelqu'un qui sait mieux que moi. Alors, c'est pas la Pira Cup, parce que la Pira Cup, Le TC, c'est non en février, c'est le 24-25, c'est l'ETC. D'accord, je confonds tout, pardon. Aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas. C'est aux Pays-Bas. Et donc, je crois que la délégation française, c'est dans les 30 joueurs, et il y en a la moitié qui vont ou un tiers qui va aux Pays-Bas, les 2 autres tiers qui vont au French War MD, dont une partie qui ne vient pas jouer, mais qui vient juste pour rencontrer la communauté. C'est vrai que Vous c'était aurez comme... des joueurs en train de jouer, donc pour aller les voir, et il y en a qui seront là juste pour signer les autographes, vous faire des bisous et les câlins. Et donc il ne faudra pas hésiter à venir les voir pour les bisous et les câlins. C'est ça, comme c'est le plus gros événement français, c'était aussi l'occasion à l'équipe de France de pouvoir rencontrer plus largement la communauté in vivo. Moi, j'ai épuisé, je crois, je fais une petite dernière vérif de mon ordre du jour, mais je crois avoir épuisé en fait les sujets qu'on souhaitait vous énumérer. Je refais toujours un petit rappel sur les organisateurs de tournois qui souhaiteraient qu'on mentionne leur tournoi à venir ou leur tournoi passé, s'ils veulent qu'on leur fasse un petit laïus dans les prochaines émissions du journal des tournois. Vous pouvez me contacter moi via Discord ou nous envoyer un message privé via Messenger sur la page de tournoi 40K pour qu'on puisse relayer les informations de vos tournois. Justement,
le format du journal des tournois est là pour ça. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez qu'on parle de vos événements. Et du coup, est-ce que du coup dans le chat, vous avez des questions par rapport au tournoi, à leur organisation, euh, des conseils quand quand on veut faire son tout premier tournoi? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si parmi les intervenants, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet très général du compétitif, c'est l'occasion. De mon côté, j'ai épuisé les sujets prévus à l'ordre du jour, en tout cas. Manoué, est-ce qu'on parle de la délégation Atlanta et du financement ou pas? Petit mot sur Oui, le fait que tous ces tournois aident au fait de payer une partie, en tout cas, du billet de la délégation Atlanta. Donc tous les événements du circuit que vous voyez, donc les GT et les Open, allouent une petite part de leur PAF, 3 € par personne, dans le but d'aider à payer les billets et les hôtels, etc. de la délégation qui part à Atlanta, des joueurs qui partent à Atlanta. Donc c'est un gros investissement que ces joueurs doivent faire pour pouvoir y aller. C'est, si je dis pas de bêtises, entre 1500 et 2000 € à peu près la semaine sur place, en comptant l'hôtel, le logement, le transport et la nourriture. Et donc ça représente une somme, et pour qu'ils puissent représenter la France au mieux, la fédération souhaite les aider. Donc il y a une petite part qui vient des tournois, donc 3 € par personne par event. Et, et après, nous, on cherche d'autres façons de les aider. Alors pour le moment, l'année dernière, on n'a pas eu d'autres solutions, donc c'est la FEC directement qui les a soutenus. Mais cette année, on va continuer à chercher des solutions. Donc si vous voulez, j'en profite, si vous voulez sponsoriser la délégation Atlanta via vos comités d'entreprise ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Et je crois qu'il y a la cagnotte Atlanta qui a déjà été lancée. Je dis une grosse oui, bêtise. Non, je dis il y pas a de le bêtises. LOSO. Non, non, tu ne dis pas Oui. de bêtises. Le LOSO pour la cagnotte Atlanta a été lancé par Mathieu il y a un mois, je crois. Donc, si quelqu'un a le lien, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et vous pouvez acheter avec cette cagnotte les t-shirts de la délégation en bleu, donc avec le coq, tous ceux qu'ils ont eu l'année dernière, où vous avez pour 50 € ou 60 € avec votre nom marqué dessus. Ça. Ces t-shirts que vous pouvez même apercevoir sur Warhammer Community parce qu'ils sont tellement beaux que dès qu'il y a une photo des championnats du monde de l'année dernière, on les voit resplendir dans toutes les photos. On va s'auto-donner des lauriers, surtout donner des lauriers à Mathieu. Grâce à Mathieu, on était le seul pays où on avait vraiment une délégation. C'est-à-dire que les autres sont venus avec leurs t-shirts et leurs affaires. Nous, on est venus avec les couleurs de la France. Et donc, on a aussi gagné le prix de l'esprit Warhammer. Je pense que ça en faisait beaucoup partie. C'est ça, parce que notamment le pourquoi on souhaite financièrement soutenir nos joueurs pour pas que le coût du déplacement soit un frein, c'est parce qu'on a cette volonté d'avoir la meilleure délégation possible avec les meilleurs joueurs sur table de jeu, mais aussi les meilleurs représentants de la France, du fair play français, du jeu à la française, de cet aspect communautaire et délégation qu'on a, où on avait justement des joueurs de 40K, des joueurs d'Age of Sigmar, des joueurs de Kill Team, des joueurs d'Underworld qui avaient tous les mêmes, qui tous étaient venus ensemble et tous portaient les couleurs de la France. Et comme le championnat du monde est un événement international où un certain nombre de pays sont représentés, ça nous tenait à cœur d'avoir cet aspect vraiment fort et collectif. Et c'est notamment pour ça qu'on souhaite soutenir au maximum les joueurs. Et ça a été remarqué justement, puisque comme le disait Ben, Oui, Game Workshop nous a donné enfin a attribué tout du moins à la délégation française le prix de l'esprit de l'événement. ça a été remarqué sur tous les angles, puisque la France est venue avec beaucoup de ressources, que ce soit sur les joueurs, avec le fait qu'on ait le même maillot. Tous les jeux avaient le même maillot, hein, les 4 jeux avaient le même maillot, qu'on ait le drapeau français dans la plupart des photos, que les arbitres 40K français soient présents
pour aider l'événement, que les streamers français soient présents pour faire connaître l'événement, qu'on maintienne cette dynamique en permanence pendant l'événement, de dire c'est trop bien, c'est les Jeux Olympiques du Wargame, on est tous ensemble, blablabla. Et en phase amont, vu qu'on a beaucoup travaillé avec Gway pour faire des retours là-dessus, enfin là-dessus, qu'on avait des retours à faire quand il y avait des éléments améliorés, qu'on travaillait ensemble, qu'on diffusait ce qu'ils faisaient. Bref, tout ce dispositif a été très bien remarqué et que c'est vraiment important de montrer la puissance de la France et l'aspect collectif et collégial de ce qu'on fait en termes de wargame sur la phase amont, la phase pendant et même la phase après, hein. Donc, c'était top. C'était un très bel Hmm. événement. Et il faudrait que je pense un jour à faire mon passeport pour peut-être participer aux éditions suivantes. Parce que c'est vrai que quand on a les collègues, les amis d'Arcane, Immortus, Manway qui étaient présents, et puis que nous, on était un petit peu loin en France, on se dit, ah, c'est vrai que ça a l'air vachement cool et que j'aimerais bien y être aussi. Et que je sais que je gagnerai pas de Golden parce que je suis pas assez bon. Faut pas dire ça, enfin. Enfin, Faut toujours y avoir l'Eldar qui revient péter, t'inquiète pas. il faut juste. De toute façon, Game Workshop et les Eldar, c'est cyclique. C'est jamais mauvais très très longtemps. Et puis c'est juste moi qui suis Après, mauvais. rendons à César, c'est pas mauvais. C'est juste moi. Non, c'est Euh, pas juste toi. C'est moins. En fait, ça gagne plus tout seul. Il faut mais que Eldar réapprenne à regagner une partie sans être carry par son codex. Il peut le faire. mais ceci, Juste qu'il réapprenne. ceci est un autre sujet. Oui, c'est vrai que les vrais Snipe Forge World, les Scatach, a priori, il y a quelque chose à faire avec. Mais voilà, ça c'est un sujet méta dans lequel nous rentrerons pas. On est à peu près à 1h15 de live. On tablait sur 1h30 maximum, puisque le format, c'est ce qui nous semblait cohérent pour le format. Je propose qu'on reste encore 5-10 minutes en fonction des questions qui peuvent se poser, parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vois qu'on est encore 44 personnes. Donc n'hésitez surtout pas, que vous soyez nouveau joueur de tournoi ou vétéran. J'ai vu passer un Bob l'éponge tout à l'heure, donc si t'es encore là, coucou à toi. On se laisse encore 5-10 minutes pour échanger avec vous si vous le souhaitez. Mais oui, Bob revient. effectivement, Promis, si tu repasses, on parle du Best in Faction. il y aura un Best in Faction à la deuxième édition de l'Ogre. Parce que ça avait fait plaisir aux gens à la première édition. Et Bob avait été Best in Faction de Deathguard, comme il se doit. Donc on réitérera justement à l'Ogre en septembre, dans 6 mois. Je sais pas si Arnar, Ben, Zaza, Immortus, vous voulez faire un commentaire supplémentaire sur des Open du futur ou des GT du futur justement que vous Le co-organisez ou que vous futur. le futur ou que vous soutenez justement. La pâté. Rien de spécial. Moi, je vais parler de l'Open de Carcassonne qui a lieu les 4 et 5 mai, organisé par Grabuge. Ce sera à la salle qu'on connaît d'habitude en plein centre-ville, ce qui est très très bien. Je crois que le tournoi il reste des places. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il y avait 80 préinscrits déjà. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. N'hésitez pas à les payer, parce que plus vite vous payez, plus vite vous pouvez assurer votre place. Et ce sera les 4 et 5 mai. Ce qui sera pas mal, ce sera une semaine après la Ligue 2. Donc si j'ai gagné ma Ligue 2, non pas champagne, champomy. Ça, je pourrais boire du champomy pendant que vous jouez, pendant que vous faites l'Open. Pour ta question, Ballot, alors j'ai pas encore du tout publié le règlement de l'ogre parce que j'ai tout simplement pas pris le temps de le rédiger pour l'instant, mais on a fait le choix d'appliquer aussi le système du best overall pour l'ogre pour un des 2 golden tickets, et je ne sais pas encore quel sera le choix de mes confrères sur d'autres événements, mais pour l'ogre ce sera le cas. Et est-ce que tu as pu t'inscrire toi d'ailleurs à l'ogre? La fédération, elle va pas obliger les Non, joueurs, non, les orgas à bien faire sûr, du bien best sûr. overall, du best général. Mais on a envie de tester et d'encourager les orgas à tester, de voir un petit peu, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? De toute façon, Atlanta, il y a une partie best overall, une partie best général.
Donc on va faire plutôt comment dire, l'encouragement à tester. Et si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, ben on fera moins, quoi. On en a mis un peu, puisque du coup, il y aura l'Ogre, le Carcassonne et le French Wargame Day en Best Overall. Fait qu'on a sur 10 events, on aura 3 où on va tester voir si la communauté, ça lui plaît Mm. d'intégrer, d'avoir. Alors, au cas où, je sais pas si on l'a expliqué, mais le best général, c'est vos points de poutre comme si vous gagnez normalement. Le Best Overall, c'est un classement qu'on fait en plus à côté, qui va associer une partie de vos points de poutre et une partie de vos points de peinture. Donc c'est pas un classement moitié-moitié. Si vous voulez y aller en poutre pure, vous pouvez faire le classement classique. Et il y a un des golden qui est donné sur un classement composite. Euh, tac, tac, Question tac. pour Ouais, vas-y, vas-y. vraiment, n'ayant jamais fait de tournoi, je veux bien vos meilleurs conseils pour y participer. Du Vite coup, t'inscrire. viser en personne visant l'Open de Brittany. Du coup, pour participer à son premier tournoi, c'est facile d'avoir l'impression qu'il y a un peu beaucoup d'informations à retenir et à être un peu surchargé. Donc effectivement, c'est bien de bien se préparer. Les quelques éléments, on va dire, importants, ça va être d'avoir tout ce qu'il faut en amont de l'événement pour pas paniquer le jour J. Donc prévoyez bien sûr vos figurines, mais également vos mètres rubans, vos dés, votre clock, votre plateau. Tous les tournois ne fournissent pas des plateaux, c'est pratique d'en avoir un, donc prenez votre plateau. Si vous n'avez pas de plateau spécifiquement pour les figurines, eh bien le plateau pour amener les boissons devant la télé, ça marche aussi. Donc Un ça, c'est carton à pizza, votre limite. petit, c'est ça, voilà, votre petit package à prévoir en amont de l'événement. Lisez bien le règlement pour voir c'est quoi, à quelle heure vous devez être où, quand est-ce que vous mangerez, etc. Pareil pour vous enlever le stress un peu organisationnel sur le moment. Et après sur place, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous considérez, alors. La pression, ça va être la cloque uniquement, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de savoir jouer vite, parce qu'un tournoi, c'est 5 parties dans un week-end ou 3 parties dans une journée. Donc il faut enchaîner les parties et jouer relativement vite. Mais au-delà de ça, il faut pas avoir l'impression que parce qu'on est en tournoi, on joue plus au même jeu, il faut se mettre la pression ou quoi que ce soit. Vous êtes là pour passer du bon temps avec votre adversaire, donc échangez avec votre adversaire, expliquez bien tout ce que vous faites, posez-lui des questions, appelez les arbitres si vous avez moindre souci. Et quand je dis le moindre souci, c'est vraiment dès qu'il y a un doute sur quelque chose, une interaction, une ligne de vue où vous n'êtes pas sûr, vous n'hésitez pas, vous appelez un arbitre, ils sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Les arbitres, c'est pas juste des distributeurs à carton, hein, c'est vraiment des gens qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider. Donc le but, c'est de prendre le plus de temps et le plus de plaisir pendant vos parties. Et par contre, ça implique de s'entraîner un peu à jouer sa liste dans le temps imparti pour pouvoir profiter au maximum de l'événement et de ne pas avoir l'impression de finir chacune de ces games en courant dans tous les sens parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc voilà mon conseil principal, de s'entraîner avec la cloque, de bien préparer en amont ses outils, ses figurines, etc. Et ensuite sur place, discuter, échanger, et ça, normalement, ça se passe bien. Vous avez la vidéo, effectivement, il y avait les Tabletop Nuts, si je dis pas de bêtises, qui avait sorti une Oui. vidéo il y a 1 an ou 2 ans même maintenant, présentant comment se préparer à aller à un tournoi, qui était assez complète, assez bien expliquée, donc vous pourrez aller la regarder. Et je crois que vous avez aussi AlphaCast qui a fait son premier tournoi, qui est un gros Twitcher, qui a fait une vidéo récap de son expérience à l'Octopoutre, donc son retour sur un premier tournoi. Oui, c'est ça. Donc C'est voilà. quelqu'un avec une petite chaîne. Une petite chaîne, J'ajouterais- c'est ça, ouais. de quelques... Petit demi-million de followers. Ouais, j'ajouterais quelques éléments aussi, parce que justement, là, ce qui est visé, je pense, c'est l'Open de Brittany. Peut y avoir la question, on va dire, aussi de quelle liste prendre. Alors, je veux dire, celle qui te fait plaisir. Parce que effectivement, il y a un peu la question de, oui, alors est-ce que je prends la liste qui poutre en ce moment, qui dévoite tout le monde.
C'est pas forcément celle pour laquelle on a déjà les figues, ça peut être de l'investissement, ça peut changer. Je vais pas dire que alors, il peut y avoir à côté, alors, son premier tournoi, c'est pas sûr qu'on fasse une grosse perf. Je sais Ah que oui. moi, mon premier tournoi, j'ai fait défaite égale. Bon. Mhm. Ah, c'est pas mal. Euh, Moi, j'ai fait des fêtes. Donc, c'est pas ah mal. ouais, non mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fait beaucoup de victoires sur son premier tournoi. Pas sûr. C'est votre premier tournoi, dites-vous que vous avez l'occasion de refaire un peu votre cuisine en repartant avec une cuillère en bois. Mais C'est déjà même ça de pas, j'ai gagné. terminé avant-dernier et j'ai même pas eu l'ustensile. Déçu, déçu, déçu. Mais voilà, surtout Moi, je m'en l'idée c'est souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Oui. gna, gna, gna. Je dirais surtout en fait Je bah, de suis prendre vieux. du plaisir parce qu'effectivement bah, ça va être tout un week-end, ça va être autant avoir Nice il te fait plaisir. Mm. C'est tout con, mais effectivement c'est important. Et il Et faut. Nice il te fait plaisir, ce Nice bah, que tu vas connaître, quelqu'un que tu as certainement déjà joué. Tu vas pas chercher tes règles tout le temps. Donc justement on parlait tout à l'heure du temps de jeu, bah ça va jouer. Si tu connais tes listes, ça va être beaucoup plus simple. Euh, un petit truc aussi, ça rejoint aussi la question du temps de jeu. La semaine d'avant, faut pas hésiter à bien dormir. Non, c'est, mais vraiment, parce qu'effectivement, un tournoi, il y a un côté marathon. Oui. Je connais pas tes habitudes de jeu, euh, mais généralement, on fait une partie dans la journée, l'après-midi, etc. Ou le soir, je sais pas. Là, ça va être 3 parties. Il y a une certaine intensité quand même, donc 3 parties le samedi, 2 le dimanche généralement. Voilà, une certaine intensité, il y a une certaine fatigue qui peut venir. Euh, la, Je me, la- la fameuse game du samedi soir, on la Mm. connaît tous. C'est pas la plus simple. Euh, je me permets une petite intervention héroïque parce qu'effectivement, Arnar parle de 5 games, 3 le samedi, 2 le dimanche. C'est pour le format de tournoi qui se déroule sur 2 jours, qui commence à devenir le format le plus commun, on va dire, le plus standard. Mais il existe encore des petits tournois qui se font en 3 parties, un dimanche ou un samedi, et qui impliquent pas de jouer 2 jours de suite. C'est vrai que c'est plus rare maintenant, mais ça existe toujours. c'est ça, il y a aussi d'autres tournois qui sont, je pense qu'on peut dire moins compétitifs généralement, qui vont se faire en 4 parties, de le samedi, de le dimanche. Avec du coup généralement un peu plus de temps aussi pour jouer, Oui. qui sont beaucoup plus relax. Je te là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur tout ça? Tout N'hésitez ça, pas à discuter oui. peut-être un peu de méta sur les forums, sur les Discord que vous avez par rapport à votre liste, par rapport à savoir qu'est-ce qui va se passer en face. Peut-être que ça peut vous aider. Et comme l'a dit Mortus, mais je vais réinsister dessus sur 2 points. Passez un bon moment, faites-vous plaisir. Euh, il- tout le- comme l'a dit Game Workshop lors de l'ouverture d'Atlanta, il a dit vous êtes tous des losers parce que vous allez tous loser une game et c'est normal, ça fait partie du jeu. La deuxième chose, et je réappuie dessus, c'est que les arbitres sont là pour vous aider. C'est pas drôle, on n'aime pas mettre des cartons. Au sens, Non. c'est pas pour ça qu'on a signé, quoi. On a envie d'expliquer les règles, on a envie que ça se passe bien, on a envie de vous aider à vous faire avancer dans le tournoi et que ça vous fasse plaisir. Bref, les arbitres sont là aussi pour vous aider, quoi. Ils répondront aux questions de règles et quand ça se passera pas très bien, ils sortiront la calache. Mais sinon, de manière un petit peu plus prosaïque, ils seront toujours là pour vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à aller les voir, que ce soit les arbitres ou les organisateurs de tournois. Euh, Mm. on est là pour vous aider, quoi. Mais moi, Notamment si c'est votre premier tournoi. Parce que bah là, en oui. fait, c'est juste que on peut créer l'avenir, on peut créer la motivation pour participer à la suite. C'est encore plus glorifiant pour nous de donner un coup de main et de se dire, allez, go, on y va, quoi. C'est stylé de voir les premiers joueurs, donc c'est la première fois en événement en open ou en GT.
J'ajouterais aussi c'est tellement bien de vous donner un coup de main que ça nous fait plaisir, quoi. Bien Oui. sûr. Mm. Et je rajouterai pour finir un petit peu mon conseil à moi, c'est que voilà, le champion enfin les multiples champions du monde solo, les équipes qui gagnent le WTC, le championnat du monde équipe, Ben, Arnar, Immortus, Zaza, Manoué et moi, on a tous été débutants à un moment, et tous les joueurs ont débuté à un moment, tous les joueurs ont fait leur premier tournoi, donc faut surtout pas hésiter à se lancer. La communauté est dans sa très 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 grande majorité bienveillante et accueillante. Bon, après, c'est comme dans toutes les disciplines, tous les sports, tous les jeux, tous les métiers, tous les environnements. Il y aura toujours des gens un peu plus fermés, etc. Mais nous, on le voit grâce à la fédération. On a une communauté qui est quand même très saine et qui est très ouverte justement à de nouveaux membres et à des débutants. Et comme disait Manoué, échanger avec des joueurs, poser des questions, rencontrer des personnes. Si vous osez pas déranger des joueurs, bah allez discuter avec les arbitres, allez discuter avec les bénévoles s'ils sont pas en train de courir partout. Le but d'un tournoi, c'est effectivement de jouer aux figurines et peut-être éventuellement de gagner, mais c'est surtout de rencontrer les personnes qui partagent la même passion. Et là-dessus, d'ailleurs, j'ajouterais un petit élément qui est vraiment causer avec les gens. Alors, les Open ont tendance effectivement à attirer des gens d'une géographie un peu plus large, on va dire. Mais alors, j'imagine que si jamais tu vises l'Open de Brittany, c'est que tu es plutôt, on va dire, dans le Grand Ouest. Bah, il y a un truc qui est toujours très chouette à faire, c'est y aller, causer avec le monde, et se rendre compte, en fait, il y a certainement des gens qui sont très près de chez toi, et Oui, qui auront aussi beaucoup de plaisir à refaire des parties plus tard, etc. Voilà, on va dire ça permet de on va dire, s'intégrer dans sa communauté un peu locale on va dire, de tournoyeurs. Le terme est un peu gros, ça reste de la communauté locale. de joueurs Et voilà, compétitifs. ça crée du lien. Ouais, c'est juste créer du lien en fait. Et c'est pour ça qu'on joue de toute façon. Bah oui. Ces arbitres, ils Moi, je prêtent vais même finir des avec, filles. Ça maintenant qu'on arrive. a l'argument, c'est cool, c'est bien, on va s'éclater. Moi, j'ai un conseil pour vous. Lisez vos datasheets. Je vais le redire plusieurs fois. Lisez vos datasheets. Quand vous posez une question à un arbitre à laquelle on peut répondre en moins de 20 secondes en lisant la datasheet, c'est bien si vous le faites d'abord. Si vous ne savez pas trouver une information, on est ravi de vous la trouver. Si vous avez un doute sur une traduction sur une datasheet en anglais, on est ravi de vous aider. Mais s'il vous plaît, lisez vos datasheets. Oui. Je rajouterais Ce qui là-dessus un passe, petit c'est que truc. dans des tournois avec fort enjeu, si jamais on met moins de 10 secondes à répondre à une question, en fait, le joueur qui a posé la question offre une bière à l'arbitre. Donc, Alors, bon, moi, c'est pas forcément des bières, parce que sinon on finit bourré très très vite. Mais Oui. souvent, à mes tournois, je blague, mais c'est vous pouvez oui, aller c'est donner ça, 2 c'est euros à une la boutade. SPR En du fait, coin voilà, ou à c'est ça. l'association du coin. C'est le nom en anglais, une beer fine. Beer fine. Je sais Bien plus fine. exactement. Une C'est-à-dire, en amende fait, ondulée. voilà, c'est ça. Il y a un crédit qui se Voilà. crée en disant, On a voulu faire ça mec, au WTC et Jay nous a dit laissez tomber à 9h, on sera tous bourrés, on Non. va arrêter avec les bières. c'est tellement ça. C'est ça. Pensez à nos foies et à notre petite santé. Lisez les règles avant de nous demander. Oui, s'il vous plaît. Mais Ou sinon, là-dessus, prévoyez beaucoup effectivement, d'argent pour les donner à la SPR. Ça marche aussi. bon, en plus justement, de ses propres datasheets, il faut pas hésiter. Enfin, ce qui est important à lire, c'est lire tous les petits à côté. Il y a le fameux Rules Commentary qui est édité par Games Workshop, qui est une mine d'informations énorme. Quand la dataslate était sortie, moi en fait, j'étais plus hypé par la mise à jour du Rules Commentary pour toutes les règles qui avaient été mises à jour et clarifiées. Savoir que Zelda allait se faire nerf, je m'en foutais, je le savais. Euh, mais les règles, ça c'est chouette. Et on s'en doutait, ouais. Et on s'en doutait de toute façon. Oui. Voilà, donc Et puis après, on est arbitre. Un rules commentary, c'est-à-dire un commentaire des règles que tu écris, plus des facs. Ah oui, quel plaisir. Mais on aime la documentation. Sinon on ferait pas cette passion. À tel point qu'on écrit des facs. Alors. Ça, Il n'y en ça- a pas assez, on n'a qu'à en rajouter. ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut demander à un arbitre pour un câlin de réconfort. Alors, si tu fais un double 1 en charge, que tu relances et que tu refais un double 1, je pense que c'est légitime. Je donne des câlins de réconfort s'il faut. et un conseil là-dessus, donc quand ça arrive, faut surtout en rire plutôt Oui, oui. que se crisper sur sa partie.
Les dés, c'est des Il y a, salauds, on le il y a sait. toujours, il y a toujours une courbe de vous pensez que votre stratégie est bonne et vous vous ratez un peu. Vous avez un plan B. Le plan B rate. Là, ça commence à vous énerver. Et moi, quand le plan C me foire complètement, je me dis qu'est-ce que je peux y faire? Là, par contre, je suis vachement plus détendu. Le but, c'est de passer le moment où on se dit bon, c'est trop tard. Allez hop. N'oubliez pas que si la game part trop en sucette, la buvette elle est bien ancrée au sol, donc vous aurez Ouais, c'est forcément ça. du réconfort à trouver. Oui, puis Toujours, si ça part vraiment en sucette, que vous êtes pas de chance et l'adversaire plein de chance, arrêtez tout. Allez chercher une petite bière, offrez-la à votre adversaire en disant bon, t'as eu de la chance, tu l'as mérité. Voilà, ça c'est fait, puis j'ai gagné celle d'après. Mais ça. toujours un peu jetant Consommer dans avec le modération, téléphone. oui. toujours. Oui. Toujours. Mais Alors, c'est vraiment, vrai, Consommer à la buvette sans modération. Non, consommer à la buvette sans modération, mais pas d'alcool. Parce qu'il faut faire gagner de l'argent aux associations. Oui. L'alcool avec modération. Par contre, Mais, les coca et les sneakers, vous pouvez y aller. Mais c'est vrai que c'est un bon sujet et un bon rebond. On a toujours un moment où la partie va mal se passer parce qu'on va pas piocher la bonne carte, parce que on va être très en deçà des statistiques sur un jet de dés qui est important parce que il fallait absolument qu'on tue cette unité pour reprendre l'objet et gagner la partie. Il y aura toujours des accidents à un moment ou à un autre parce qu'on peut pas être maître à 100% de toutes les variables du jeu et c'est vrai que c'est réussir à gérer ça avec sang-froid, avec philosophie, ça fait partie des compétences d'un joueur compétitif. Et faut jamais hésiter, bah voilà, à sortir prendre l'air pendant 2 minutes pour laisser retomber la pression, éviter de monter en fait en mayonnaise. La situation, de s'énerver, etc. Euh, Échanger avec l'adversaire, parce qu'en général, l'adversaire sera souvent désolé pour vous. Donc c'est vrai qu'un des meilleurs conseils, c'est aussi d'en rire. Et, euh, et voilà, mais ça reste un jeu où vous jouez principalement avec l'adversaire, où le but est quand même de gagner la partie, mais c'est un jeu qui se joue à deux, et avec des variables qu'on maîtrise pas nécessairement, et qui a un aspect surtout avec la fatigue, avec la game du samedi soir par exemple, mais un aspect mental qui est pas négligeable et qui peut surprendre quand on fait un premier événement de 5 rondes et qu'on est bien crevé le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que ça fait partie du jeu aussi. Mm. Et il y aura de toute façon, si vous allez faire le tournoi avec 2-3 copains, il y aura toujours un copain pour se moquer de vous après et en rire. Mais ça fait partie de l'expérience. Et ça fait des bonnes anecdotes à raconter. Et j'ai envie de dire aussi, un open, c'est un lieu où, on va dire, tous les niveaux de jeu vont se brasser. Oui. Et si vous tombez sur quelqu'un dont vous avez entendu parler ici, oh là là, il est équipe de France, oh là là, il est de telle ligue, oh là là, incroyable. Oui, bah, faut pas avoir peur. Je pense que c'est un truc qui peut arriver, c'est le oh, c'est machin. Alors je vais rester caché, je vais pas dépasser ma zone de déploiement. Oui, mais si tu joues en litter, c'est pas grave. Non, 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 mais c'est con à dire, mais faut pas se mettre la pression de c'est machin, je vais rien faire. Il est trop fort. Si t'es un World Eater, que t'as le tour 1, que t'as l'avancée chargée le plus de moves, tu le rentres dans le lard comme tout le monde. Tu lui mets la pression. Non mais voilà, qui que ce soit en face. Ça, On rentre dans les ça- conseils de stratégie de Arnaud, là on est Non mais beaucoup trop tard dans la soirée. non mais c'est vrai. Oh. Vous avez beau affronter un top player, s'il se fait charger par Ongron, il y a moyen que ça se passe mal pour lui quand même. Ah ça. Mais, Mais voilà. du coup, Le jeu solo, justement, par rapport au pour jeu un en peu, équipe, Oui, vas-y. ouais, je disais, le jeu solo par rapport au jeu en équipe. Alors, en équipe, on va dire, il y a un peu le côté où, bon, faut que je ramène quand même des points, faut pas que je sois, pas trop de risques non plus, que je trouve des points. En solo, la seule personne qui vous avez des comptes à rendre, c'est vous-même. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est votre plan de jeu. Ce move a l'air con, il y a 3% de chance que ça passe, mais ça vous fait gagner la partie. Foncez. C'est là pour vous amuser. Ouais. En cas de doute, faites un truc rigolo. Voilà. Jouez funky. Moi, je dis toujours, faut jouer funky. Alors ça, tu t'y attendais pas. Ben, je vais le faire. C'est peut-être pas la meilleure idée.
Alors, Mais il y a c'est joué rigolo. Funky et il y a joué Pour sacrificiel. Voilà. Bon. Tout l'art étant bien sûr de trouver Ouais. le juste dosage. Il y a joué bien et joué funky. Quand vous ne gagnez pas, vous avez joué funky. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est pour conclure, bah, regardez l'engouement de cette petite bande pour vous parler des tournois. Ça prouve bien que c'est des moments quand même de plaisir et où on passe du bon temps avec la commu. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous lancer. Si le 2000 points vous fait peur, lancez-vous sur des 1000 points ou des 2 fois 1000 points. Pour jouer avec un pote, c'est des formats vraiment relax où vous allez pouvoir découvrir ça tranquillement. Mais n'hésitez pas du tout à vous lancer sur les tournois. On passe en général du bon temps, même si on n'y va pas pour gagner, mais juste pour faire des games, on rencontre des nouvelles personnes, on joue contre des nouvelles armées, donc faut pas du tout hésiter. Et comme le dit le Bleu Renard dans le chat, tout mis bout à bout, on reste les mêmes humains, on reste avec la même passion. C'est juste qu'il y en a certains qui ont plus d'entraînement que d'autres et de pratique que d'autres et d'ancienneté, on va dire. Mais on a la même passion et on joue au même jeu. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? C'est vrai que pour le coup, on est à 22h40. Je pense qu'on peut conclure, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Mhm. Moi, je voudrais juste rajouter, même, à côté des joueurs, hein, les orgas, l'affect, tout ça, hein, mais n'hésitez pas à faire vivre le wargame aussi. Là, on vous a présenté une carte de 10 Open, mais encore une fois, c'est pas figé. On cherche des gens pour organiser des tournois, créer des assos. Et la FEC a aussi ce rôle-là de vous aider, hein. Là, je les vois, moi, je les ai rejoints depuis pas longtemps. Ils ont déjà quand même bien débroussaillé le chemin. Ils savent organiser des tournois, ils savent arbitrer. Donc, en fait, on peut vous aider très rapidement à vous mettre en place. Et ne serait-ce que réunir les 6 loustiques de votre bled en une asso, c'est déjà un bon début, quoi. En fait, ça fait un effet boule de neige. Là, en fait, on est au tout début, hein, du wargame français. Faut bien s'en rendre compte et qu'il y a plein de choses qui vont se créer, mais c'est tout début et rien n'est figé. Donc il y a tout à construire et c'est l'investissement de chacun, hein. C'est pas juste la FEC et les 10 loustiques que vous voyez régulièrement, c'est tout le monde. Donc regardez s'il n'y a pas des salles, allez emmerder votre mère, lui demander s'il n'y a pas une petite salle de libre, un gymnase, des trucs. On est toujours à la recherche de salles. Donc on peut vous aider tout simplement à organiser un événement, mais même carrément à structurer toute une asso et faire vivre l'aventure encore plus loin, quoi. Votre Voilà. mère MAIRE, hein. Oui. Bon. M'emmerder Sauf tout si le temps. votre mère est mère du village, profitez-en. Ouais, il paraît que c'est utile. Il y a juste une petite question que je vois passer sur le fait que beaucoup de tournois sont le samedi et que du coup pour ceux qui bossent le samedi c'est compliqué. Ça dépend effectivement pas de nous, ça dépend des associations et des différents organisateurs. Quand c'est possible, les assos en général essayent de diversifier, mais après les organisateurs aussi ont des vies de famille et compagnie, donc en général c'est plus simple. Déjà les salles sont en général plus accessibles les samedis que les dimanches. Et puis, si l'organisateur aussi a une vie de famille qui fait qu'il est plus disponible le samedi. Malheureusement, effectivement, la majorité des tournois sur un seul jour sont le samedi, mais il en existe quelques-uns. Je sais qu'en région parisienne, le French Wine Café en fait le dimanche régulièrement. Oui. Je connais pas les autres régions, mais je Les- sais qu'il y a des tournois le dimanche à droite à gauche, donc n'hésitez pas à checker sur MHQ, sur T3, les dates des événements et vous devriez en trouver quelques-uns. Il y en a plus souvent le samedi, mais il devrait en avoir Ah, quelques-uns le dimanche. c'est un peu plus dur de faire des tournois le dimanche parce que souvent on fait 3 games et la troisième game se finit à 20h, 21h. Et quand c'est le dimanche, après, il faut ranger la salle, etc., la rendre nickel, il y a des contraintes, etc. Donc c'est vrai que c'est plus confortable de le faire le samedi pour au pire avoir le dimanche en backup. Et quand on fait des open sur 5 rondes, ça fait que le dimanche on finit vers 17h. Ça laisse quand même plus de temps. C'est plus confortable pour ranger. Oui. Et d'avoir aussi le dimanche pour se reposer derrière. Voilà. Enfin, pour se reposer. Après, Parce que faut bon, pas quand on hésiter fait un à. tournoi à 21h, Ouais. Faut pas hésiter à appeler les joueurs autour de vous. Je sais que moi j'en ai 2-3 qui travaillent le samedi, qui veulent jouer le dimanche. Si vous êtes suffisamment nombreux un dimanche et qu'il y a un orga ou qu'une salle disponible, vous pouvez organiser les tournois le dimanche. Il faut aussi penser que souvent vous avez des lundis fériés, donc il faut pas hésiter.
Ça permet de faire ça. Et il faut pas hésiter à filer un coup de main à l'orga qui pourra rentrer chez lui plus tôt si vous l'aidez à ranger et nettoyer la salle. C'est C'est vrai. vrai que, Aidez vos orgas. c'est vrai que Aider vos orgas. quand on est joueur, il y a toute une partie logistique qu'on ne voit pas en fait. Parce que quand on est joueur et qu'on arrive, tout a été installé. Et en général, quand on part, tout est encore là et n'est pas rangé, nettoyé, etc. Mais c'est une grosse charge de temps et d'énergie sur les orgas. Et rien que donner un coup de main à débarrasser une table, à replier un tapis, à replier une table si c'est les tables avec les pieds qui se rangent, donner un petit coup de main, ça facilite énormément la vie des orgas et c'est énormément apprécié. Mais même, n'hésitez pas à donner un gros coup de main si vous n'avez pas une contrainte de repartir tout de suite. Les orgas, une salle de 100 personnes, à 3 orgas, ça met une bonne grosse heure et demie, 2 heures à arranger. À 100 joueurs, c'est fait en 20 minutes. Donc, n'hésitez pas du tout à filer un petit coup de main, comme disait, et à vous rendre disponible si vous, bien sûr, vous avez un train pour repartir à l'autre bout de la France, allez prendre votre train. Vous Mais mettez pas en si porte-à-faux, vous oui. pouvez rester filer un coup de main, c'est toujours apprécié. Moi, j'aime mieux. Quand vous prenez votre train pour revenir d'un tournoi, évitez de le prendre à 5h30. Prenez-le à 7h. Ça vous permettra de filer un petit coup de main. On avait une question sur les tournois TTS, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué, mais ça existe. Je sais pas qui veut en parler, ou sinon je le fais. Alors, Puis la je vais en question, parler en un fait, peu parce que est-ce c'est qu'il y a des tournois reconnus? Je sais pas exactement ce que tu entends par reconnu, mais Officiellement par la FEC, non. auprès de la voilà. FEC, auprès du WTC ou auprès de Game Workshop, TTS, enfin les événements TTS ne sont pas reconnus, quoi. Donc, Après, Il n'y il aura pas en de silver, il a. n'y aura pas de golden sur TTS, par exemple. C'est ça. mm. Ça s'inscrit pas dans des circuits officiels, ou tout du moins fédéral, mais ça existe. Il y en a qui étaient, enfin, ça fait un moment que j'ai pas zioté, mais il y a le groupe Discord TTS France qui organisait régulièrement des tournois, je pense que ça existe encore. Il y a la communauté de Balzébut aussi sur Discord qui organise des tournois TTS. Petit wargame, il y a un tournoi en cours. C'est ça, Oui, en fait, il y a pas mal de structures qui organisent des tournois TTS en interne, mais c'est pas reconnu par les instances global. officielles, Oui, dirons-nous. officiel, oui. Enfin, officielles. Toute proportion gardée. Mais c'est vrai Voilà. que c'est vrai que ça existe. De la part d'Albios, souvenez-vous que Magnus n'a rien fait de mal, c'est un point de vue, mais ceci ne nous regarde pas. Je ne suis que le messager. Euh, eh ben écoutez, il est 22h47, je pense qu'on peut officiellement conclure, parce qu'on a fait un petit peu plus Ouais. long que prévu, mais ça fait jamais de mal d'échanger avec vous. Et puis voilà, est-ce que quelqu'un souhaite faire un mot de la fin? J'ai un petit truc. Il y a des gens qui me contactent sur le sur Discord pour de l'orga de tournoi et pour les budgets, pour la création de ligue. N'hésitez pas, si vous êtes au French Wargame Day, à venir me voir. Si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. C'est vrai que c'est l'occasion. C'est vrai qu'on sera Et un je petit peu suis très gay ici, corruptible au maintenant. gâteau. Merci à tous du coup d'être venus. Merci d'organiser des tournois. Les bénévoles, vous êtes un peu la fondation de tout ce qui se passe en France. Donc ça, on vous remerciera jamais assez. Et puis merci à tous ceux qui participent à ces tournois parce que sinon on aurait des salles vides avec plein de beaux décors dessus, mais personne pour jouer. Donc merci à toute la commune dans son ensemble, les bénévoles, les arbitres, les joueurs, et de faire vivre cette belle commune qui est la commune française. On va faire ça, Immortus, on va faire un tournoi vide et comme ça je serai sûr de pouvoir jouer contre toi. En tout état de cause, bah du coup, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Merci à toutes les personnes qui vont écouter et visionner la rediff. Ça nous permet, nous, d'avoir un indicateur sur l'intérêt que vous portez à cette forme de communication. Des premiers retours qu'on a eus sur les deux premières émissions précédentes, ça a l'air de toucher pas mal de joueurs, donc on est très content. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, que ce soit sur l'aspect un petit peu technique, donc le son, est-ce que c'était propre, est-ce que c'était audible, ou sur l'aspect contenu, si vous avez des suggestions justement de sujets à aborder ou autres, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours, ça nous permettra de progresser sur ces outils de communication.
Et du coup, merci encore, et puis bonne soirée, bonne journée, et ainsi de suite à tout le monde. Ciao. Bye. Bravo. Oh. Salut!